Salut bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue une fois de plus sur votre émission préférée Testimony Time, l'heure du témoignage, moment pendant lequel nos invités nous font part de leur histoire vécue avant de rencontrer le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons avoir affaire avec une invitée nouvelle qui viendra nous faire part de son histoire passée. Une personne transformée qui était autrefois quelqu'un d'autre, je voudrais dire. Aujourd'hui, elle est devenue une nouvelle personne, une nouvelle créature dans le Seigneur. Alors, ne quittez pas vos écrans parce que tout de suite, nous allons la recevoir. À tout de suite. Comme je vous disais, une fois de plus, bienvenue sur votre émission préférée, Testimony Time. Nous accueillons sur notre plateau l'invitée du jour, prestigieuse, une invitée de luxe, nommée Sœur Evelyne. Bienvenue, Sœur Evelyne. Merci. Alors, comment vous allez, Sœur Evelyne, cet après-midi? Pour commencer, moi je me nomme d'abord la Sœur Evelyne. Je viens dans cette émission pour présenter, pour montrer aux gens qui j'étais vraiment dans le passé. Donc c'est pour cela, donc c'est le but pourquoi je suis dans cette émission. Alors, Sœur Evelyne, nous vous remercions d'abord d'avoir répondu présente, n'est-ce pas, à notre invitation sur ce plateau pour faire part à tous ceux qui nous écoutent sur notre chaîne télévisée LDC par rapport à votre passé, votre vie passée que vous avez vécue autrefois dans le monde sans le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, vous êtes devenue une nouvelle personne. Alors, qui était vraiment la Sœur Evelyne dans le passé? Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre histoire avant que vous ne soyez dans le Seigneur Jésus? Ok, donc moi je suis une fille d'abord de nom, habite les dons. J'ai grandi avec ma mère, plus précisément avec ma mère. Donc, je n'ai pas grandi avec mes parents parce que je ne connais pas mon père. J'ai grandi avec ma mère, avec mes frères et sœurs. Et il y avait tellement une vie difficile, comme on est. Une vie difficile, une vie de souffrance. C'était vraiment difficile pour qu'on survive. Donc, c'était une vie pénible, oui, comme ça. On n'arrivait pas à bien vivre. Il y avait la galère parce qu'il n'y avait pas un homme qui pouvait nous continuer dans nos études. Donc, bon, je suis d'une famille, ma mère avait eu 10 enfants. Et nous tous, nous sommes encore en nous. Et je suis la 4e parmi les 10. Et le Seigneur m'a vraiment accordé la grâce de me connaître parmi les 10. Parce que je suis la 4e parmi les 10. Et le Seigneur m'a accordé la grâce de me connaître parce que je sors d'abord d'une famille là où la sorcellerie est implantée, là où la sorcellerie règne. Donc c'est cette famille que je sors. Donc je suis précisément, je sors en Gat. C'est là-bas que j'ai grandi, dans un village comme ça, en Gat. Et le Seigneur m'a accordé la grâce parce que j'ai été initiée à 4 mois. 4 mois de naissance, après 4 mois. Après 4 mois. Wow. On m'a initiée à 4 mois et donc ce qui fait que j'avais grandi. Et grandi avec cette semence à moi. Ce que je ne comprenais pas, c'est juste que quand j'avais commencé à prendre conscience, donc avant que je ne... Donc parce qu'on me confiait déjà l'émission vers les 8 ans, et 8 ans, 7 ans comme ça. Mais, 8 ans. Donc j'ai grandi avec la semence. Ce qui faisait que je me trouvais d'abord dans des rêves, je vois des choses bizarres. Je croyais que c'était des rêves, alors que c'était les réalités. Je me vois en train de coucher avec les autres filles, je me vois en train de nager. Donc les choses bizarres là. Tant encore si petite. Tant encore si petite, je me voyais en train de faire toutes ces choses. Donc je croyais que j'étais vraiment dans les rêves alors que c'était les réalités. Quand je me lève, je pars vers ma mère, je dis à ma mère que ma mère, voici ce que j'ai vu. Elle me disait toujours que non, moi aussi c'était la même chose, comme moi aussi quand j'étais petit, c'est la même chose. Donc ce sont les mêmes choses que toi tu vois, que moi aussi je voyais. Et moi je simplifiais. Le temps passait, alors je me rends compte vraiment que j'étais déjà dans la sorcellerie. Pourquoi? Parce que quand je voyais des choses que je faisais, je n'aimais pas voir quelqu'un à côté de moi qui est joyeux, qui est en paix. Je n'aimais pas quand une personne a de la joie. Je n'aimais pas ça. Je ressentais toujours la colère, la jalousie avec les personnes. C'est là que j'ai commencé à examiner ma vie. Mais pourquoi je n'aime pas quand une personne est joyeuse? Pourquoi je n'aime pas quand une personne est dans la joie? Donc je faisais tout et pour tout, pour éteindre toute personne qui était toujours dans la joie. Je voulais seulement faire du mal, je voulais gâter. Je faisais que je couvre une fille en route. Donc je combattais une fille en route.
Après, dans la nuit, je viens coucher avec toi. Donc, j'étais lesbienne, spirituelle comme physiquement. Donc, je couchais également avec les hommes, spirituellement. Et donc, j'étais femme de nuit et homme de nuit. Donc, c'était comme ça, en même temps. Donc, il y avait des choses que je faisais. Donc, je suis arrivée à un moment que j'ai tué. Parce que j'ai eu à tuer. J'ai eu à verser le sang innocent. Pendant l'émission qu'on me confiait, parce qu'on a commencé à me confier l'émission à 7, comme tu dis, 7, 8 ans. On a commencé à confier l'émission. Et là-bas, c'est que, bon, je vais vous expliquer parce que c'est comme dans l'église. Il n'y a pas de retard là-bas. Quand tu arrives en retard, on te... Il y a l'amende. Oui, il y a l'amende, on te sanctionne. Il n'y a pas de retard là-bas, il y a la discipline là-bas. Si on a dit 22 heures, vous voyez peut-être qu'il y a des gens qu'à 22 heures, il est déjà couché. Dès qu'il est à partir, les gens à 22 heures, il est encore debout. Il cause avec vous, mais son esprit n'est plus déjà là parce qu'avec Satan, il y a la dictature. Donc il n'y a pas que tu vas aller négocier comme avec Dieu, tu vas demander pardon. Il n'y a pas ça là-bas. S'il a dit 22 heures, c'est 22 heures. Tu dois t'apprêter à arriver là-bas 22 heures. Donc il y a parfois les gens, tu vois en train de causer avec toi à 22 heures alors qu'il n'est plus. Son esprit est déjà parti parce qu'il faut obéir à l'heure. Quand on dit 22 heures, c'est 22 heures. Quand on dit que 22 heures, vous devez vous réunir. Et quand on s'est réunis alors là-bas, il y a parfois... Donc quand nous sommes déjà là-bas, ça commence comme les louanges qui commencent à l'église. On commence à danser, on commence à faire les incantations dans les danses là. Il y a des tenues à nous. Donc on porte les tenues là, on commence à danser. Et quand... Et où est-ce que vous prenez vos tenues comme dès qu'on arrive là-bas, tu sais qu'à l'église, quand tu arrives, nous tous, on avait des habits. Dès que tu viens à l'église, quand tu commences à louer Dieu, on appelle souvent les tenues, les vêtements de louange, non? Ça veut dire le Saint-Esprit, la présence de Dieu. Ça, c'est déjà sur le thème spirituel. Quand tu entres alors là-bas, ton vêtement de là-bas, le vêtement de louange de là-bas satanique, bien encore, donc tu es revêtu de ça. Tu n'as pas besoin de t'habiller, tu n'as pas besoin de t'échanger parce que tu n'as plus besoin de ça. C'est ton esprit qui est sorti. Tu n'as plus besoin d'aller t'échanger parce que ce n'est pas ton corps, c'est ton esprit qui est là-bas. Donc, et tu t'habilles vraiment. Donc, dès qu'on arrive comme ça, le culte commence. Parce qu'on appelle toujours ça le culte. Partout, c'est le culte. On commence alors à danser, à faire des incantations, à danser. Comme on loue le Seigneur parce qu'il est merveilleux. C'est comme ça qu'on commence à faire des incantations parce que pour proclamer, pour louer Satan comment il est merveilleux, comment il est bon pour nous. On fait des incantations là, dansant. Après avoir fait les incantations, on entend alors vers la prédication parce que c'est la même chose à l'église. La prédication également. Qui est chargé de la prédication? Bon, la prédication, je peux dire, bon, quand on fait les incantations, je peux aussi accueillir notre maître. Je peux aussi accueillir notre maître. Quand il vient alors là, dès qu'il est déjà là, il donne un signe que c'est qu'on doit arrêter. On arrête alors de faire des incantations en dansant. Après, il commence à parler, c'est lui qu'on donne la parole. Il commence à parler alors, il commence à dire, bon, quand on commence là, on va alors commencer à prendre des décisions, on va commencer, chacun va commencer à expliquer, à s'exprimer. Peut-être moi, je peux prendre l'exemple, moi. Nous sommes nombreux, souvent un peu. Nous sommes nombreux. Moi, peut-être, je prends l'exemple, je commence à dire, bon, moi, là-bas à la maison, il y a une voisine qui m'énerve vraiment parce que je n'aime pas maintenant. Avant-hier, son mari est venu demander la liste et moi, je ne veux pas que ça se réalise. Moi, je dis comme ça, c'est mon expérience, c'est que je suis venue. Chacun pose en fait ses problèmes, ce qui ne va pas. Oui, il y a l'autre qui vient dire que bon, ma mère me dérange tellement là-bas. Et maintenant, donc tout le monde donne... Chacun dépose ses plaintes par rapport à ses problèmes. C'est comme ça. Après ça, on commence à prendre les décisions là. On commence à regarder qui veut évoluer peut-être dans le village, qui veut évoluer, comment ça se passe. On doit décrire qui, on doit envoyer qui pour aller décrire l'homme de Dieu. On va envoyer qui dans l'église. Donc c'est comme ça, on commence à voir, on commence à parler, on commence à dialoguer. À planifier, donc à dialoguer. Si tu dis ce que tu as, donc c'est comme ça. Après ça, après avoir pris, on a pris les décisions. Il y a aussi des gens qu'on choisit alors pour envoyer, pour aller passer ici à l'église. Quand on parle, quand on dit, notre Père nous avait enseigné un message là, que tu pratiques, quoi, si c'est
pratique ou théorie ou pratique, je ne sais pas, ils ont oublié. Donc après avoir pris les décisions, on doit mettre ça en pratique. La théorie et la pratique. Oui, la théorie et la pratique, oui, c'est ça, merci. On doit mettre ça en pratique. Après, on envoie les gens et quand... Parce que pour finir d'abord ça, il faut d'abord le temps. Et bon, ça commence... Donc, on peut aller à 22h pour aller commencer les louanges. Et c'est à minuit. À minuit que les décisions commencent à être prises. Et maintenant, à 3h, c'est à 3h que les gens sont libérés pour accomplir les missions, pour accomplir les faux. Donc, tu vas constater que c'est à partir de 3h, 4h que les femmes ont les couches de nuit, que les gens ont les choses, les phénomènes bizarres. Tous ces phénomènes du monde des ténèbres. Oui, c'est ça. À partir de 3h, on relâche alors. On commence à... On t'a confié à aller relâcher peut-être dans une maison, une maladie. Tu pars, donc c'est comme ça. Et ce qui est là-bas, c'est que quand vous partez, on vous donne aussi une heure que vous devez finir. Dès que vous finissez l'heure là, si c'est que peut-être que toi, tu es parti courir, peut-être qu'on t'a envoyé vers une personne qui est rude, que tu n'arrives pas à affronter la personne là. Peut-être que la personne peut te retarder. Quand il va te retarder, quand l'heure va arriver, tous les gens qui doivent rentrer là doivent aller. Donc, j'avais oublié. Avant d'envoyer les gens, avant de relâcher les gens. Oui, quand on a déjà fini de prendre les décisions, il y a d'abord la sainte satanique qu'on prend, il y a d'abord la chair humaine, le sang. Pour que quand tu vas partir, que tu n'aies pas pitié. Donc on te donne le sang donc le sang c'est pour la puissance. Pour que tu sois puissant, que quand tu vas arriver, qu'il n'y a rien qui te dérange. Et la chair pour ne plus avoir pitié. Donc la chair dont tu deviens comme un animal, tu deviens sauvage quand tu vois la personne qu'on t'a envoyé pour... Il n'y a pas de sentiment. Tu fais seulement ce que tu es parti faire. Donc j'allais oublier ça. Il faut d'abord prendre... que la sainte satanique ici représente une sorte de puissance et de courage qui anime votre esprit afin que lorsque vous partez accomplir ces missions, que vous n'ayez pas de sentiments envers celles-là qui sont les victimes. Et c'est ça. Okay. Et après ça, quand on a déjà fini, et ce que je veux conseiller aux gens d'abord, c'est que il ne faut pas, peut-être que les gens qui lavent les habits là, tu laisses les habits accrochés dehors, ce n'est pas bien. Parce que quand les gens sont relâchés à 4 heures, ils partent là pour faire des incantations. Dans ces habits là, peut-être qu'on peut là, on lance les maladies dans ces habits là, parce que moi j'ai tant fait ça. On lance les maladies, il y a des incantations qu'on fait, les gens qui laissent les babouches, les chaussures dehors, parce que tu sais que quand tu poses l'empreinte, quand tu poses ton pied sur la chaussure, il y a l'empreinte qui reste. Oui, quand tu fais comme ça, peut-être que tu peux bloquer quelque chose au travers de ça. Il y a des habits des enfants, les bébés là, les alaises bébés. C'est pas les alaises bébés qu'on attaque beaucoup plus les enfants. Et les nouveaux-nés là, pas les alaises bébés, les bassines. Parce que la bassine est toujours constamment avec l'enfant. C'est un point de contact pour la parce que quand tu prends la basse, justement, par la bassine que tu vas passer. Donc on gâte aussi par la bassine, on gâte par la lèvre bébé, les habits qu'on accroche dehors. Quand les gens rentrent à 4 heures, ils font des incantations sur ça, ils lancent des maladies sur ça. Il y a beaucoup de choses que les gens n'arrivent pas à faire en journée. Les projets que les gens avaient pour réaliser le lendemain n'arrivent pas à faire ça parce que tu peux enlever les habits. Peut-être que tu peux sortir à 11 h, tu laisses encore que le soleil, que les habits sèchent encore un peu. Après, quand tu vas porter, donc les habits là, je conseille de ne pas laisser les habits dehors. Les chaussures, les babouches, parce que quand tu vas encore porter là, c'est autre chose. C'est déjà travaillé. Et en plus, les gens qui ne connaissent pas Dieu, parce qu'il y en a des gens qui tu laisses. Quand tu viens là, tu sanctifies, tu purifies, tout cela part. Donc c'est comme ça. Donc je conseille beaucoup plus les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas Christ. Dans les vies, ce sont les gens là qui sont beaucoup plus touchés par les choses là. Après, bon. On est au niveau de la libération à 3 heures pour accomplir les missions prises, les décisions prises à minuit. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ces missions sont accomplies auprès de ces victimes? C'est là où nous étions. Ok, bon. Moi je prends mon exemple. Quand je suis relâchée à 3 heures. Quand vous étiez relâchée, parce que j'imagine que c'est pour le partage. Ok, bon, quand j'étais relâchée, souvent à 3 heures pour aller tuer, parce que parfois tu pars tuer. Et quand tu pars tuer, on te confie des missions, on te donne la sainte satanique par rapport à ce que tu peux réaliser, par rapport à cette mission. Peut-être qu'il y a une mission qui est rude, qui est difficile. On te donne alors ce qui est plus alors. Et quand on tue les gens alors,
la personne, le sang que tu vas boire, il faut que la personne là soit d'abord remplie. Peut-être que les chrétiens, je prends un exemple, les chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit, donc les gens qui sont, les gens qui ont les étoiles, là, les gens qui sont d'abord puissants, spirituellement, la puissance que Dieu a mis, ce sont les gens là, ce sont alors le sang là qui est plus important pour les grandes missions. Parce que quand tu prends ça, tu deviens encore plus fort que le sang que tu as pris, qu'on a pris chez un enfant comme ça, bien une personne qui n'avait pas de Christ. Donc quand tu prends alors ça, parce que moi j'ai eu à tuer les enfants, j'ai eu à... Quand on m'envoie pour aller exercer cette mission, quand j'arrive là, qu'est-ce que je dois faire? Si on m'envoie, peut-être que nous sommes dans un même village, on m'envoie. J'entre dans ta maison, quand j'ai passé, après avoir pris les pouvoirs là, la puissance là, je viens alors t'affronter chez toi. Toi, quand tu n'as pas Christ, j'atterris là-bas chez toi, je fais tout ce que j'ai envie de faire. Tout ce que tu es enceinte, peut-être qu'on m'a demandé de venir prendre le nouveau-né qui est dans ton ventre. Dès que j'arrive, tu es couché là, je prends ton enfant. Il n'est pas besoin même de t'approcher, je suis à distance. J'appelle l'enfant, je prends ton enfant, je finis de faire des incantations. Dès que je finis de faire des incantations, je perds ton enfant. Donc quand tu fais des incantations, tu es même si je suis en distance, toi tu es couché, peut-être, donc je ne suis pas proche de toi. Donc les incantations sont faites en esprit. Oui, en esprit. L'enfant est avec sa maman et toi tu es ailleurs. Non, Ou bien je tu es suis devant pas ailleurs. l'enfant. Quand on a déjà relâché, tu pars vers la personne, donc tu pars à la maison de la personne, et quand tu arrives là-bas, dès que tu arrives, avant d'arriver, tu as d'abord fait des incantations, et quand tu arrives encore, dès que tu arrives, tu fais encore des incantations, et tu fais des incantations dans ton esprit, parce que ce n'est pas ton corps qui agit, c'est ton esprit qui agit, et tu commences à faire alors des incantations, parce que pour prendre l'enfant, il faut aussi les incantations. Tu prends alors tu commences à faire les incantations vers la personne on t'a envoyé, tu commences à faire, et tu prends l'enfant. Quand tu prends l'enfant, tu pars avec l'enfant, tu pars remettre aux mères, tu pars remettre à l'enfant, et quand tu remets comme ça, on te donne encore beaucoup. Donc c'est quand tu réussis, parce qu'il n'y a même pas d'encouragement là-bas. Attends, il est vraiment méchant, il n'y a pas d'encouragement. Quand tu as pris comme ça, on ne te félicite pas. Dès que tu arrives, ce qu'on peut te donner, c'est que, et quand tu pars comme ça, quand tu pars donner, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on réalise ce que toi tu es venu dire. Peut-être ce que moi j'ai proposé au début, que je veux qu'on tue quelque chose, je veux qu'on tue quelqu'un, je veux qu'on bloque quelque chose. Quand je pars comme ça, quand je pars accompli, je veux que moi aussi, on accomplisse ce que moi j'ai demandé. Donc c'est comme ça. Et quand je dépose l'enfant, on me donne le pouvoir d'aller bloquer. Je pars bloquer. Et pourquoi est-ce que la plainte que tu es partie déposer dans votre secte religieuse, pourquoi est-ce qu'il faut d'abord que tu partes d'abord accomplir la mission du grand maître avant que ta mission, ta plainte à toi ne soit réalisée? Pourquoi est-ce que toi, avec la chair que tu consommes et le sang que tu consommes comme sainte satanique, ne te permet pas d'aller accomplir ta propre mission? C'est-à-dire la plainte que tu as déposée auprès du grand maître. Pourquoi est-ce que c'est pas toi qui réalises cette mission? Bon, en fait, c'est moi qui réalise. Et j'ai justement dit que après avoir réalisé ce que le maître m'a demandé de faire, c'est après que moi aussi je n'ai pas réalisé. Parce que quand je rentre là, il me donne le pouvoir d'aller réaliser ce que je veux. Ça, c'est la condition pour réaliser ta mission à toi. Donc ça veut dire que tu ne peux pas d'abord réaliser ta propre mission sans avoir accompli celle du grand maître. Et c'est lui qui te donne le pouvoir. Donc si je comprends bien, à chaque fois qu'un sorcier peut agir auprès de son ennemi, il va d'abord prendre l'autorité chez son maître, le pouvoir. Ça veut dire qu'il ne peut pas se lever un bon matin et agir directement. Il faut d'abord une concertation avec son maître. Sans ça, rien ne peut être fait. Bon, pour ça que tu peux te lever un matin et agir, tu peux aussi le faire. Mais quand il y a des missions, il y a des missions et des missions, il y a des catégories de missions que tu n'arrives pas à faire avec ton autorité. Parce que tu peux également te lever, tu dis que maintenant, avec l'autorité que j'ai à moi, avec la semence que j'ai à moi, je peux faire quelque chose, tu fais. Mais il y a des choses qu'il faut vraiment que c'est le maître qui te parle. Il faut que c'est le maître qui te parle. Tu peux te lever un matin, tu dis que maintenant je vais te bloquer par les incantations. Tu bloques la personne. Mais il y a des missions que tu dois absolument aller vers le maître. Parce que j'avais fait tant de choses comme ça, j'avais pas besoin d'aller vers le maître pour aller lui demander quoi que ce soit. Je faisais ça par ma propre force, pas ma propre force, pas la semence qui était à moi. Je faisais ça normalement, donc ce n'est pas que tu dois seulement d'abord comprendre. Non, tu peux également te lever le matin. Parce que
Parce qu'avant moi, j'étais que le mal était habité à moi. Je ne pouvais pas résister. Je ne pouvais pas. Donc, comme il était dit là, je ne voulais pas une personne. Je ne voulais pas voir la joie à côté de moi. Je ne voulais pas voir la paix. Peut-être je me lève, il y a des bonnes nouvelles, je me lève, je finis de faire des incantations et je bloque, ça passe. Donc, ce n'est pas toutes les missions que tu dois faire. Donc, si je comprends bien, il y a des missions que tu peux gérer, d'autres missions, il faut que tu passes devant le grand maître pour accomplir cela. C'est en fonction de ton pouvoir que tu as en toi. Si ça dépasse ton pouvoir, tu vas auprès du grand maître, c'est lui qui t'impacte davantage pour réaliser cette mission. Ok, ça veut dire que nous étions au niveau des décisions qui sont prises à minuit et l'accomplissement de ces décisions à 3h, 4h. Ça veut dire que c'est à 4h, 3h que les gens sont impactés des maladies et toutes sortes de blocages que l'on peut affronter dans la vie au quotidien. En dehors de ça, j'aimerais savoir, plus souvent on dit souvent, bon, quand on dort dans la nuit, on suit au niveau de la toiture, tu vois, comme si on versait quelque chose. D'autres, ce sont des pierres qui tombent, on a l'impression que c'est une grosse pierre qui est tombée sur notre toiture. D'autres, on a l'impression que quelqu'un marche sur notre toiture. Qu'est-ce que cela ça signifie? Est-ce que ce sont également vos manifestations du monde des ténèbres physiquement? Je ne comprends pas bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces choses-là? Bon, en ce qui concerne les choses qui tombent sur le toit, les choses qui parlent, ce que moi je sais, c'est qu'il y a parfois les gens. Là, parfois, on t'envoie, tu es en train de, peut-être tu es en train de te balader, peut-être. Bon, on ne te balade même pas d'abord là-bas, la sorcellerie. Peut-être que tu es en train d'accomplir, tu es en train de vouloir faire quelque chose qui est important. Bon, comme une mission là. Tu arrives, peut-être, il y a parfois, on organise même les réunions sur les toits des gens. On peut organiser les réunions sur les toits des gens. Peut-être que tu peux entendre comme si les gens marchaient comme les cailloux, c'est les sables, parfois il y a des réunions qui se passent, qui se tiennent là, sur le toit. Il y a des zones comme les réunions là, tous les réunions, il y a des réunions qui se passent dans les toits. Il y a aussi des choses que quand on t'a envoyé, parce que moi, avant, je me transformais en un oiseau. Quand je pars, comme en quoi? Je pars. Peut-être que tu as déjà entendu parfois, c'est comme ça, un oiseau vient se placer sur ton toit. Quand on t'envoie dans cette maison, tu peux atterrir parce qu'il y a des atterrissages sur les toits. On t'envoie, tu peux atterrir pour faire pour accomplir la mission sur laquelle on t'a envoyé. Donc, ce sont les manifestations de la sorcellerie parce qu'il y a parfois des gens tu peux atterrir, il y a des gens qui lancent les maladies. Il y a des gens qui font beaucoup de choses dans ça. Il y a des maladies, des atterrissages, il y a des réunions qui se tiennent là sur le toit. Ça veut dire que si on prend par exemple le cas du sable, la sensation d'avoir, comme si c'est le sable qu'on met sur la toiture, ça veut dire que ça peut être une maladie ou bien des blocages, des sortes de malédictions qu'on jette à la famille qui habite à la maison en question. Parce que tu vas constater une chose. Il y a des maisons qui sont placées. Il n'y a pas l'arbre que tu vas dire que quelque chose est tombé. Il n'y a rien qui est autour de la maison pour dire que non, peut-être que ce sont les feuilles. Non, on ne peut pas expliquer ça. On ne peut pas dire que les feuilles sont jetées. Donc, ça, ce sont les choses. Ça, c'est spirituel. Donc, comme je t'ai dit, les atterrissages, les maladies, on lance beaucoup plus les maladies dans ça. Les blocages, tout ça. Ça se passe dans ça. Donc, le phénomène là, quand ça vient là, toi, en tant qu'homme, tu sais comment tu dois faire. Tu sais comment tu dois agir, tu renverses seulement. Parce que tu peux peut-être dire que tu peux négliger, alors qu'il y a quelque chose qui a été déposé dans votre maison, ça veut dire toi. C'est comme ça. Ok, sœur Evelyne, en dehors de ce genre de mission, de ce genre de rôle que vous aviez autrefois dans le monde des ténèbres, est-ce qu'en journée, il y avait également des impactations, des initiations que vous aviez faites pendant la journée? Parce que plus souvent on dit que le sorcier n'attend pas seulement la nuit pour accomplir. Plus souvent tu peux voir une sœur en route, par les salutations il y a impactation, par l'échange il y a empoisonnement, il y a envoûtement, bref autant de choses. Est-ce que vous pouvez nous apporter des questionnements par rapport à ça, vous qui avez un peu flotté avec ces choses là? Par rapport à la journée, bon, après d'avoir quitté dans le monde éternel dans la nuit, tu es déjà impacté. Il y a déjà des missions que tu dois accomplir en journée. Il n'y a pas seulement des missions dans la nuit. Il y a des missions accomplies dans la journée, pendant la journée.
peut-être moi je vais faire quelque chose, je vais faire le mal à ma soeur du village. J'attends la journée pour te saluer. Parce que les salutations, c'est un point de contact. Et je n'ai pas également besoin de te trouver, si je veux t'empoisonner, pas besoin de te trouver en train de manger pour jeter, pour mettre la poudre ou pour faire quoi que ce soit. Ce que j'ai seulement besoin de faire, c'est que si peut-être tu es en train de manger, je regarde ta nourriture, par ça, il y a l'air, il y a l'air que j'envoie. Sur ta nourriture, tu es déjà empoisonné. Sur ton eau, j'envoie l'air, tu es déjà empoisonné. Et même en te parlant, parce qu'il n'y a pas besoin seulement de voir la nourriture, en te parlant, quand je te parle, je suis en train de faire le décasage dans mon esprit, et quand je te parle, le souffle qui sort de ma bouche, c'est ça qui est en train de t'empoisonner. Donc il y a des points de contact, comme ça il y a des missions qu'on doit accomplir également dans la journée. Parce qu'un sorcier travaille de nuit comme de jour, il n'a pas de repos. La nuit, comme il travaille, c'est comme ça qu'il travaille dans la journée. Il n'est pas libre. Ils sont des gens qui travaillent trop. Même il y a des femmes qui partent dans les champs, tu peux dire que non, elle est dans son champ, alors qu'elle est en train d'accomplir une mission là-bas. Il y a toutes choses, tout ce que dès que la journée arrive, dès que la journée vient là, il y a une mission que tu dois accomplir. Donc tu ne peux pas te lever sans la mission. Quelles sont, comme vous avez fait part des différentes missions que vous accomplissez dans la nuit, quelles sont donc les principales missions que le monde des ténèbres accomplit en journée dans la vie des victimes? Bon, le matin, on peut dire, dans les établissements, ce sont les plus pour accomplir les missions. Pour accomplir les missions en journée, tu te lèves le matin, tu es déjà rempli. Parce que tu as déjà pris quelque chose, tu as déjà pris la puissance, tu as de la puissance. Quand tu sors là, tu es déjà puissant, tu as déjà l'autorité. Il y a dans les établissements, les gens qui envoient les enfants, leurs enfants à l'établissement, il y a des différentes missions qui se réalisent là-bas. Tu n'as pas, bon, là-bas à l'école, parce que moi je prends l'exemple, je prends souvent l'exemple chez moi-même. Quand je fréquentais, je n'avais pas besoin de composer, je n'avais pas besoin d'apprendre. Je faisais que dès que je quitte de ma maison pour aller à l'école, dès que je vais arriver, quand les compositions sont là, je n'ai pas besoin d'apprendre à la maison. Je prends ton si tu as appris, je prends ce que toi tu as appris là, je mets. Je prends l'autre, je mets, je prends, je mets. Quand je vais sortir ma copie là, j'ai déjà 16, alors que je ne vais pas. Donc on envoie pour enlever les cerveaux aux enfants. À l'école, beaucoup plus en classe, beaucoup plus dans l'établissement en fait. Pour enlever les cerveaux, pour détruire, pour enlever les étoiles, bon, beaucoup de choses comme ça. Dans les hôpitaux également, il y a des missions qui se passent vraiment là-bas. Parce que là-bas, c'est des missions qui se passent là-bas, c'est 24 sur 24. On peut t'envoyer, peut-être qu'il y a une personne qui tu vois dans l'hôpital comme ça en train de marcher. Tu crois qu'il est là pour rendre visite à un malade alors qu'il est là. Oui, c'est vraiment pour une mission. Il y a des gens qui sont là-bas pour aller prendre le sang parce que là-bas il y a trop de sang qui est partout. On t'envoie là-bas pour aller prendre le sang. On t'envoie là-bas parce qu'il y a une personne qui est couchée là-bas, qui est malade, qui est souffrant et tu dois aller là-bas pour le tuer une fois. Il y a des missions qui se passent dans les hôpitaux comme ça, il y a des missions qui se passent au marché. Tu peux te déplacer comme si tu ne pas au marché. Il y a beaucoup de personnes qui marchent sur le marché qui ne partent pas pour payer des choses ou pour faire quoi que ce soit d'important. Ils partent là-bas pour accomplir des missions. Ils partent là-bas pour enlever, on enlève les cerveaux, on enlève les grossesses. Tu peux être enceinte là, une personne te voit et qu'il a besoin du sang. Et qu'il a besoin du sang pour son mère, il t'enlève la grossesse en marchant dans la rue. Pour marcher comme ça, il y a des grossesses qu'on enlève, il y a des cerveaux qu'on enlève, il y a des blocages, il y a des choses qui se passent là. Donc, les différentes missions pour la journée, il suffit seulement de te saluer parce qu'il y a des gens qui quittent chez lui pour te saluer seulement. Il sait que s'il te trouve là, s'il te salue là, c'est déjà fini. Il est de tout et pour tout pour te voir. Il te salue, dès qu'il te salue, c'est déjà bon. Il y a encore une personne qui quitte chez lui et te dit que mon frère, là où je suis là, je n'ai pas d'habit, j'ai vraiment besoin de ton habit, là, machin. Si tu donnes, c'est un point de contact. Parce que les missions qui se passent en journée, il y a un point de contact qui prend là, il prend ton habit, il passe les négociations, il fait ce qu'il veut de toi. Donc, il y a beaucoup de choses pour la journée là, qui se passent dans la nuit. Et au sujet des accidents de route,
c'est également dans la nuit que les décisions se prennent et comme ça vous accomplissez en journée. Comme je l'ai dit, que bon, en journée, dans la nuit, tout se passe également. Les décisions se passent, les décisions, donc les missions qu'on doit accomplir dans la nuit, se passent à minuit. Les choses qui doivent également se tenir en journée, ça se passe également. Donc quand tu viens déjà accomplir pour la nuit, tu viens encore accomplir pour la journée. Peut-être que tu sais qu'il y a une personne qui doit voyager parce que les sorciers sont trop informés. Et ils n'ont pas besoin d'être dans la même ville avec toi. Parce que les gens qui sont dans la ville et les gens qui sont au village, ils sont toujours en contact. De nuit comme de jour. Ils sont toujours en contact. Bon, premièrement pour le contact là, il y a déjà la semence qui parle d'abord. La semence qui est à moi, la semence qui est à la personne, ça nous fait d'abord, ça nous contacte d'abord, premièrement. Ça nous contacte d'abord. Deuxième des choses, dans la main, dans la paume de la main, tu n'as pas besoin de faire quoi, de faire dans la paume de la main, il y a un point de contact qui te connecte au monde des ténèbres. Il te connecte également aux sorciers du village. Il y a les toits d'araignée. Les toits d'araignée de ta maison. Ça fait un point de contact pour les gens de ta famille. Pour les gens qui sont au village. Et donc c'est comme ça. Il y a les toits d'araignée là-bas. Donc c'est un point de contact. Ça passe comme ça. Dans la paume de la main, tu peux avoir le numéro, tu peux avoir tout sur toi. Donc si c'est que je veux dire que c'est comme ça qu'il se passe maintenant déjà ici, je n'ai pas besoin de t'appeler, j'appuie seulement le nombre que j'avais appuyé, je ne te fais pas ce qui se passe. Et quand je ne fais pas comme ça, donc nous tous nous sommes informés. Après, on fait des incantations pour tuer une personne qui doit voyager et on envoie les esprits en route. Il y a des esprits qui sont responsables de ça, qui se placent dans les rues quand les gens voyagent. Ils esquivent les voitures là. Mais quand on a vraiment besoin du sang, on peut tuer n'importe qui. Mais plus précisément, les gens qui font les accidents, ce sont les décisions qui sont prises, qui ont été prises depuis la nuit. Les gens qui font beaucoup de accidents. Alors, sœur Evelyne, vous avez expliqué quelque chose de très pertinent ici. Vous avez parlé du sang des hommes de Dieu, des enfants de Dieu. Leur sang, que c'est leur sang qui vous donne plus de puissance, plus de force, plus de courage. Et que leur sang a plus de puissance par rapport à quelqu'un qui n'a pas le Seigneur dans sa vie. J'aimerais donc savoir, si on dit que l'enfant a Christ, si un homme a Christ dans sa vie, comment est-ce que vous faites pour parvenir à prendre de son sang et utiliser ce sang pour faire du mal aux autres? Je ne comprends pas, vu que c'est un enfant de Dieu. J'imagine qu'il y a une barrière, j'imagine qu'il y a quelque chose qui le protège, il y a une barrière entre vous, parce que la Bible nous dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Comment est-ce que les ténèbres parviennent donc à trouver une liaison avec la lumière pour prendre le sang et utiliser cela pour la puissance et la force, le courage de vos différentes missions? Je ne comprends pas ce phénomène. Est-ce que vous pouvez expliquer également à ceux qui nous écoutent comment est-ce que ça se passe? Pour le sang des serviteurs de Dieu, dans le sang des chrétiens en général, le sang des chrétiens, c'est un sang puissant. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas. Donc on peut laisser les gens qui n'ont pas Christ, mais prendre les gens qui ont le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que premièrement, dans le sang de Jésus, il y a la puissance. Et on sait que dans le sang de Jésus, il y a la puissance. Et le sang de Jésus, quand une personne est née de nouveau, le sang de Jésus habite en lui. Le sang de Jésus vient le purifier. Et quand il te purifie, ça veut dire que le sang là habite en toi. Ça veut dire que Jésus, parce qu'on dit que la vie se trouve dans le sang, ça veut dire que Jésus, qui est dans le sang, qui est dans son sang, qui vit dans son sang, vient habiter en toi. Donc ça veut dire qu'il y a la puissance en toi. Cette puissance de Jésus, on ne cherche pas la puissance de l'homme, on ne cherche pas son sang, on cherche la puissance qui se trouve dans le sang de Jésus, qui est dans l'homme de Dieu, pour investir cette puissance-là, pour ne pas faire du bien, mais pour faire le mal avec. Parce qu'on peut utiliser, on peut prendre le sang qui est puissant, pour faire du mal avec. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui meurent. Et quand ils meurent, c'est passé des portes, donc des choses, donc, bon, parce qu'on ne peut pas simplement attaquer un homme de Dieu. Il y a une porte qui doit certainement être ouverte pour attaquer un homme de Dieu. Et quand on t'attaque comme ça, et on cherche pas, donc le diable cherche dans tous les moyens pour te faire tomber, pour te faire pécher, pour que le diable, pour que lui-même il entre. Et quand il entre là, c'est que tu as péché, le péché que tu as commis là,
C'est ça alors, c'est ça qui donne la puissance. C'est ça qui donne le pouvoir de pouvoir entrer. Et quand il entre là, c'est le sang, c'est le péché là. Le péché que tu as péché, qui est maintenant entré dans ton sang. Tu comprends? Qui est dans ton sang. C'est ça qui vient attirer, c'est ça qui vient prendre derrière le sang de Jésus. Donc quand il vient prendre, c'est dans le sang de serviteur de Dieu. C'est un sang puissant. Le sang là sert à faire beaucoup de choses. Quand on parvient à remplacer un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu, ça sert à beaucoup de choses. Mais il y a des personnes que son sang, tu ne peux pas toucher à son sang. Tu ne peux pas toucher à son sang, pourquoi? Parce que la personne là, parce qu'il y a des catégories de catégories. Tu peux avoir Jésus dans ta vie, tu as cru. Tu peux avoir le sang de Jésus en toi. Je viens, je te prends, je te tue une fois. Tu n'en pas beaucoup. Donc, je peux te prendre, mais il n'y a pas trop de puissance. Pourquoi? Parce que le temps en Jésus, la catégorie de Jésus en toi, c'est ça qui fait également la puissance que les sorciers cherchent. Tu peux croire en Dieu aujourd'hui, demain, l'ennemi va t'attaquer, il ne voit rien. Mais une personne qui est d'abord ferme dans la parole, une personne qui connaît la parole de Dieu, une personne qui porte vraiment Jésus qui est dans sa vie, c'est la personne là qui compte plus. Parce que quand tu prends la personne là, et quand on prend la personne là, ce n'est pas d'abord pour la personne. Parce que quand on prend le sang de la personne, c'est le sang, la vie qui vient en lui là, c'est la vie là qui allait produire beaucoup de chrétiens. Donc on tue la personne pour que les gens qui devaient être sauvés au travers de lui meurent également, se perdent également. Donc c'est ça. Et c'est que, bon, on dit que le sang des chrétiens est un poison. Le sang des chrétiens est un poison. Parce qu'il y a parfois, tu pars prendre le sang, tu pars sur le sang. Parce qu'on n'a pas besoin de venir. Maintenant, il n'y a pas besoin de venir vers un chrétien pour tuer son sang. Il y a maintenant des tactiques maintenant. On peut envoyer, on appelle ça comment? Les moustiques dans la nuit. Les moustiques là, ce sont les envoyés du diable. Ce sont les agents. Parce que les moustiques ne sont pas là pour piquer, mais ils sont là pour prendre le sang. Donc quand ils viennent pour prendre le sang, il vient alors, quand il vient prendre le sang, il amène dans le monde des ténèbres. Et quand on a tué le sang d'un vrai chrétien, le sang n'a pas de portage. D'un vrai chrétien, le sang n'a pas de portage. Pourquoi? Parce que quand ça arrive là-bas dans le monde des ténèbres, ça crée des dégâts. Ça crée d'abord des dégâts. Pourquoi? Parce que tu peux croire au Seigneur Jésus maintenant. Je viens pour sucer ton sang. Quand je viens pour sucer ton sang, je vais prendre la petite puissance qui est en toi là, parce que Jésus-Christ n'est pas encore totalement incarné en toi par sa parole. Mais si je parviens à prendre ton sang, ça ne va rien faire. Mais les vrais serviteurs de Dieu, on ne cherche pas beaucoup plus leur sang pour sucer, pour faire des choses. On cherche beaucoup plus leur vie pour perdre, pour qu'ils meurent. Parce que le sang de Jésus en eux, la quantité de la puissance de Jésus en eux fait les dégâts dans le monde des ténèbres. Quand on amène le sang dans le monde, ça fait beaucoup de dégâts dans le monde des ténèbres. Parce que c'est le sang de Jésus qu'on amène. C'est le sang de la lumière qu'on amène dans les ténèbres. Wow. Donc aujourd'hui, les stratégies ont changé. On utilise les moustiques pour envoyer. Donc il suffit juste d'un petit sang que le moustique a consommé. Spirituellement, ce sang vaut déjà une très grande puissance pour le monde des ténèbres et peut déjà causer des dégâts autant que possible. Maintenant, on a parlé tout à l'heure, précédemment, on a parlé de l'atterrissage des sorciers sur les toitures par exemple. Maintenant, nous voyons, on nous parle souvent des contacts, des caméras spirituelles, des miroirs par lesquels les sorciers loin des ténèbres contrôlent la vie des victimes. Comment est-ce que ça se passe avec ces miroirs, ces caméras spirituelles? Et d'ailleurs, d'autres même ont parvenu à dire que c'est pour cela qu'un enfant peut être aux États-Unis, il meurt pendant qu'il est en train d'étudier parce qu'il est localisé à travers le miroir, il est surveillé et directement on peut tuer ou bien le rendre faux et faire en sorte qu'il ne termine pas ses études à travers tous ces points de contact. Comment est-ce que ça se passe concrètement dans ce monde-là? Pour les points de contact, il y a des miroirs, il y a les mille-pattes, des cafards, des souris, pour les points de contact. Bon, en ce qui concerne les gens qui sont plus loin, il y a des miroirs qu'on utilise beaucoup. Bon, par exemple, comme moi j'avais un miroir. Je prenais, c'était un petit miroir. C'était un petit miroir que j'avais amené
à l'église. Ça fait déjà un an et demi aujourd'hui. Elle avait amené un petit miroir. Le miroir là, physiquement, c'était un petit miroir. Mais spirituellement, ce n'était pas un petit miroir. Donc, c'était. Donc, je sais pas. C'était vraiment grand. À travers Tout ça. c'était vraiment. Nous avons des cafards, des mille-pattes, des souris, des toiles d'araignée, des personnes physiques. Et tout à l'heure, j'étais en train de parler de comment est-ce que vous captivez les pensées, des paroles qui sont dites dans les chants. J'aimerais savoir comment est-ce que vous pouvez expliquer cela de manière concrète. Bon, je suis ici pour parler de moi. Oui, tout à fait. Moi, je faisais que peut-être je suis au village et que, bon, je suis au village et que je suis connectée. Je me connecte aux gens de la ville. Quand je me connecte aux gens de la ville, tout ce que les gens de la ville sont en train de dire à propos de moi, dans mon concernant, j'écoute tout ce qu'ils sont en train de dire. Peut-être que nous sommes au nombre de 4, vous êtes en train de parler à mon sujet. Celui-ci dit quelque chose, celui-ci dit non. Donc, les différentes paroles qui sortent là, c'est sûr, là, je comprends tout ça. C'est comme si je suis avec vous, parce que je suis avec vous spirituellement. Parce que je prends également l'exemple, j'étais au village. Quand on avait commencé à me faire la délivrance, je suis partie au village pour aller prendre le matériel. Quand je pars au village, je peux encore retomber parce que je suis encore retombée. Tout ce qu'on m'avait fait d'abord avant la délivrance là, comme je lui dis, que si un démon sort, quand il va encore rentrer, qu'il rentre encore, il vient prouver que la maison est propre. Quand je suis partie au village, je n'avais plus de problème pour la délivrance. On m'avait déjà passé parce qu'il y avait presque tous les gens de ce contrée. Parce que je ne veux pas dire seulement du village. Presque tous les gens du conseil qui étaient à moi. Tous les gens, dont tout le monde résidait. Donc, c'était vraiment un quartier énorme à moi. Tout le monde résidait dedans. Il y avait des passés dans le corps. C'est une ville. Dans le corps, c'est une ville. Je peux dire, bon, c'est une ville. Il y a des gens qui font les marchés, les hôpitaux. Tout ça, le corps aussi, c'est ça. Le corps, ça représente une ville. Et dans ça, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de sorciers qui étaient à moi, qui agissaient de manière que même si je n'ai pas envie de faire le mal, à cause de leur présence à moi, si lui, il a envie de faire du mal, il fait le mal là au travers de moi. Donc c'était comme ça qu'ils sont rentrés au village, ils sont encore venus alors, parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait, donc ils ont trouvé que Jésus avait déjà fait un certain travail dans ma vie, ils sont alors venus. Ils sont venus rester encore, ajouter encore les choses qui n'étaient même pas là. Et donc, ils ont encore commencé à passer, à fréquenter, donc à voler, à dans la sorcellerie, à pratiquer encore le mal, le péché. Et je me sentais déjà à l'aise dans ça. Et ce qui faisait que quand j'étais au village, dans mes pensées, je disais que les gens de là-bas, les gens de la ville, sont en train de dire quoi là-bas. Comme on m'avait donné 2 jours, 3 jours comme ça, mais je suis partie faire 2 semaines. Pratiquement 2 semaines. Et donc je me pose la question que les gens de la ville sont en train de dire comment depuis que je suis venue. Et moi j'attendais l'argent, donc j'attendais pour que ma mère me donne l'argent pour mon école. Donc c'est ça que j'attendais alors. J'étais là-bas au village, je suis encore retombée, tout ce qu'on avait fait d'abord était en banque. Et je faisais donc quand les gens étaient en train de parler, peut-être que je sais que maintenant aujourd'hui c'est l'heure c'est l'heure que les gens se regroupent pour prier. Dans le temps là, c'était le mercredi. Le mercredi, je suis chez mon village. Je me concentre bien. Même si je suis en train de travailler. Parce que j'écoutais beaucoup plus ça quand je suis en train de travailler. Peut-être que je suis en train de travailler. Parce que quand je suis en train de travailler, je travaille avec mon corps. Mais mon esprit n'est pas là. Même jusqu'aujourd'hui, je peux faire que je suis en train de travailler, mais mon esprit n'est pas là. Peut-être que tu me poses une question, je ne te comprends pas. Parce que je suis en train de prier, bien, je suis en train de penser à autre chose. Donc j'étais en train de travailler, j'étais au champ. Donc on était en train de nettoyer. Je suis dans mon esprit, je suis comment les échos sont en train de se passer. Comme on est en train de parler de moi, je vois comment une autre personne, comment la personne, peut-être une personne prend la parole et dit que quand elle va encore rentrer, on va la chasser, on ne la veut plus ici, parce qu'elle est encore tombée. Moi je vois comment elle est encore tombée, je vois comment une autre personne dit non, quand elle va rentrer, on va encore la prendre, on va encore continuer, parce que Jésus l'a vraiment aimé. Donc je suivais toutes leurs conversations. Et pourquoi je suivais toutes leurs conversations? Premièrement parce que auparavant j'étais avec eux. C'est ça qui fait d'abord le premier point de contact. J'étais avec eux. Deuxièmement, ils connaissaient la maison là où ils restaient.
je connaissais déjà la maison. Et qu'est-ce qu'il faisait encore? Donc, la maison, l'endroit où il était, et les habits, parce que j'avais leur habit, mais il y avait une robe de certaines des filles là. J'avais de mes soeurs en Christ. Donc, c'est l'habit là. Donc, toutes ces choses-là me faisaient déjà avoir accès à nous comme je voulais. Donc, quand je suis partie au village, je suivais tous les échos là. Ça entrait. Quand je suis revenue ici en ville, les gens qui me parlaient, parce que dans l'église du Lumière de Christ, il n'y a pas de gens qui font que, après avoir mal parlé, peut-être que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, on parle, peut-être que ma soeur, l'autre, ça a fait quelque chose qui est mal, je viens te parler. Après, quand elle va venir, on commence à se soucier, pas comme ça. Moi, j'ai vu que après, peut-être que je viens te dire que ma soeur, quand tu vois là, la soeur tellement vraiment énervée, je n'aime pas ça. Quand elle va venir là, je vais également la dire. Donc, c'était comme ça. Quand je suis rentrée du village, tous les gens qui me parlaient là, ils m'ont dit ça face à face. Que là où tu es là, on t'a encore vu parce que le Seigneur ouvrait tellement les yeux aux jeunes à ce temps-là. Même jusqu'aujourd'hui, parce que quand on dit lumière, du coup, ça veut dire que rien n'est caché. Donc, ils voient, et les filles là voient, mes soeurs là voyaient vraiment. Ma soeur vient vers moi, me dit que j'étais encore vu faire la sorcellerie, tu es encore retombé, machin. Je dis que ok, j'étais là tranquille. Alors que tout ce qu'elle disait, elle répétait seulement ce qu'elle avait déjà entendu depuis. Ce que j'écoutais quand j'étais au village. Donc, c'est comme ça. Et pour le contact, tu peux avoir un sorcier bien. Peut-être que ton petit neveu, à la maison, qui est sorcier. Ça fait déjà pour le contact de vous, les sorciers, pour agir, pour interagir facilement dans ta vie. Donc c'est comme ça, il y a beaucoup de points de contact. Les souris sont là pour lancer les maladies, pour lancer les esprits de sommeil, les cafards. Oui, dans les maisons. On remarque souvent, le plus souvent dans les maisons, les petites souris. Les petites souris sont là, une période, sont versées par-ci par-là. Parfois, même les grosses souris, on te demande même si c'est toujours une souris. C'est comme ça, il y a des souris. Dans la mission, c'est pour. Il y a des différentes missions pour les souris, les cafards, les mille pattes. Même, c'est pour ça qu'on demande souvent d'enlever les toits d'araignée à la maison. Parce que tu peux négliger, tu vois, alors que c'est là l'atterrissage des sorciers. Quand ils viennent, c'est là qu'ils atterrissent. Dans des toits d'araignée. C'est là qu'ils atterrissent pour agir. Donc c'est pour ça qu'on va l'enlever ça. Parce que moi, j'étais là-bas au village qui va enlever les toits d'araignée. C'est toujours constamment. Donc je suis toujours. Et donc, même quand je restais, là où je travaillais avant, il y avait toujours des toits d'araignée. Je ne voulais même pas l'avoir enlevé. Je ne voulais pas les passer, c'était comment pour le contact. Je voulais toujours que quand je suis en train de, quand je veux partir, c'est un point de contact pour moi. Et par là, je peux suivre les informations. Dans ces choses-là, je peux suivre les informations, beaucoup de choses. Donc, quand je dis point de contact, il y a des choses qui se transfèrent au travers de ça. Donc, ça veut dire que les souris qu'on voit le plus souvent dans notre maison ne sont pas des souris simples, la plupart. La plupart ne sont pas des souris simples. Ils sont là pour plus précisément la vie des chrétiens, ils sont là pour lancer les maladies, ils sont là pour lancer les esprits de sommeil, de paresse, de lourdeur, et les cafards qui sont partout là. Les cafards là sont pour capter tout ce qui se passe, les décisions, les choses, tout ce que vous parlez là. Ils sont là pour. C'est le rôle des cafards. Ils sont là pour capter, ils sont là pour prendre les antennes là, ils sont là pour capter toutes les informations qui se passent à la maison pour aller, qui se passent à la maison pour aller dans le monde éternel. Et quand, par exemple, on a le cafard, donc il y a d'autres personnes qui n'aiment pas voir les cafards, peut-être je vois un cafard, je frappe une fois, il meurt. Est-ce que quand il meurt là, c'est juste la coupe et spirituellement l'esprit part? Est-ce que également le missionnaire qui vient du monde éternel meurt également lorsque le cafard est mort? Tu peux voir un cafard, tu peux tuer. Tu as tué. C'était le vase par lequel Satan voulait passer pour accomplir sa mission. Quand tu tues le cafard, tu as tué le cafard, mais tu n'as pas tué l'esprit qui était derrière le cafard. Donc il y a des gens que quand tu tues en déclarant, tu tues contre l'esprit qui est derrière le cafard. Quand tu tues la souris, parce que tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore remarqué, maintenant les gens mettent les remèdes pour les souris ne touchent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui sont là, ce ne sont pas des souris. Il y a des esprits qui sont là. Ils disent que maintenant, si tu n'as pas encore fini la mission, il peut également mourir. Quand l'esprit a déjà fini de faire sa mission, tu peux le tuer, il n'y a pas de problème, l'esprit est déjà parti.
Donc il y a l'esprit qui est accompagné avec le café. Le café est juste là pour nous contenter, le café est juste là pour le vase. Donc c'est le vase par lequel l'esprit veut passer pour influencer les maisons, pour faire son travail. Et comment est-ce qu'on peut lutter contre ce type de souris? Parce que si à la maison on se retrouve constamment entouré de plusieurs souris, des cafards par-ci par-là, vu que les remèdes comme on met le sel arrive, comment est-ce qu'on peut s'approprier pour combattre contre ces insectes-là? Il y a les pères de l'esprit, il y a le père des chrétiens. Quand toi, tu connais déjà que les souris, que tu as déjà mis le remède, parce que les vraies souris, quand tu mets le remède, ils mangent, ils meurent. Mais les souris qu'on envoie, ils ne peuvent pas manger parce qu'il est conduit par un esprit qui lui demande de ne pas faire, Donc c'est l'esprit qui le conduit. Il ne concorde pas sa vie, il ne concorde pas son corps. C'est l'esprit qui demande. Et quand tu es déjà un chrétien, ce que tu dois faire, c'est de déclarer. Il faut prendre un exemple dans ta maison. Tu vois comment il y a des souris à la maison, les cafards, les choses, les bizarres, les mille pattes. Tu prends le temps de déclarer. Et quand tu déclares, tu les parles. Parce qu'ils sont là à la maison, leur présence, là, ce sont les esprits, la présence des esprits qui sont là à la maison. Tu déclares, tu parles à ces esprits, tu chasses ces esprits. Il faut un peu faire ça. Tu vas voir comment les souris vont disparaître de la maison. Parce que quand tu connais la vérité, quand tu commences à prier, quand tu commences à déclarer, ça les touche. Il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Ils sont frappés par ta parole. Et quand ils sont frappés, il ne va pas seulement disparaître. Peut-être tu vas voir comment les souris commencent à disparaître petit à petit. Les autres restent. Et peut-être tu peux voir comment tous les souris disparaissent à la maison. Et les cafards disparaissent par ta prière. Parce que si tu restes là, tu vois que nous sommes les simples souris. Tu ne sais pas quel impact ces choses-là sont en train de faire là. Parce que ce sont les esprits dans la maison. Parce que l'esprit peut venir, mais tu utilises beaucoup plus de choses qui sont pour le contact pour ta maison. Comme les souris, comme ça. Il peut venir, mais les souris sont constamment chez toi. Ils sont constamment chez toi pour faire le travail de nuit comme de jour. Donc c'est comme ça. Et pour les chasser, pour connaître également si c'est vraiment, si ce sont les vraies souris, bien les fausses souris, tu commences à déclarer, tu déclares et ça va partir. Comme ça. Et on déclare à minuit. Tu peux trouver à n'importe quelle heure. Bon, si je prends l'exemple, peut-être que tu te lèves le matin, tu vois comment les souris sont déjà parties. Tu ne vas pas attendre minuit, tu te lèves immédiatement, tu commences à déclarer là que tout esprit qui a été envoyé depuis le monde des ténèbres pour faire quoi que ce soit. Tu le chasses, maintenant là tu commences à prier. Alors, merci vraiment Sœur Ebéline pour cet éclairage et ce témoignage puissant. Est-ce que vraiment, là on parle en général du monde des ténèbres, de la vie des sorciers, de leurs opérations. Mais le sujet principal ici, n'est-ce pas, c'est vous. C'est vous notre invité. Vous avez vécu autrefois dans ce monde-là et vous êtes venu aujourd'hui pour témoigner, pour manifester la gloire et témoigner la bénédiction, la grâce que Dieu vous a faite de vous enlever parmi ces gens-là et faire de vous son enfant. Un nom qui n'est pas donné à n'importe qui, une appellation qu'on ne donne pas à n'importe qui. Alors, quelle était donc, lorsqu'on généralise tout ça, vos différentes missions que vous avez accomplies durant ce séjour dans ce monde des ténèbres? Pour les différentes missions, quelle était votre mission, vos missions durant votre séjour pendant ce temps dans le monde des ténèbres? Quel était votre rôle? Qu'est-ce que vous avez accompli? Donc, comme un chrétien peut dire, bon, j'ai sauvé des âmes, j'ai guéri, j'ai comme Jésus que ça fait. Quelles étaient pour vous vos missions et vos forfaits dans le monde des ténèbres? Bon, ok, bon, les missions que j'ai accomplies dans le monde des ténèbres, les missions comme bon, moi je n'avais pas d'abord une poste qu'on peut dire que tu es vraiment quelque chose, tu es vraiment une personne importante. Je n'étais pas important dans le monde des ténèbres. Et par là, j'ai vraiment vu comment l'ennemi est méchant. Par là. Parce que là-bas dans le monde des ténèbres, j'étais seulement comme un envoyé, seulement comme ça. Donc, tu es seulement là pour faire des missions, pour accomplir des missions. Tu n'as rien d'important là-bas que l'on peut dire que. Parce qu'il y a des gens qui veulent des postes. Qui veulent des postes là-bas, ils font tout et pour tuer des sacrifices pour monter dans une autre dimension, pour que
ton niveau monte, pour que ton niveau évolue, pour que ton niveau soit dans une certaine dimension, il faut également faire beaucoup de sacrifices, il faut également faire beaucoup d'exercices, il faut également être fidèle à tes missions. Et moi là-bas, malgré tout ce que j'avais fait, tout ce que j'occupais, c'était pas, je peux dire quoi, je n'étais vraiment rien. Et qu'est-ce que vous avez réellement fait pendant Donc, que vous étiez? je n'étais vraiment rien. Ce que moi je faisais là-bas, j'étais seulement envoyé pour aller accomplir des missions. Donc c'était comme ça, c'était mon travail. On t'envoie, ça va pour aller faire les missions, pour aller tuer. Et c'est comme envoyé, parce que on m'a envoyé pour beaucoup plus vers les jeunes. Pour prendre la jeunesse. Pour prendre la jeunesse et les mères et les amener dans le monde des ténèbres. Donc j'étais comme une évangéliste sataniste. Donc pour amener les âmes vers les ténèbres, vers le diable. Ce qui faisait que si c'est que tu m'énerves, toi, tu m'énerves vraiment en journée comme ça, tu m'as fait quelque chose qui m'a énervé, donc je reste là, tranquille, sans toutefois parler, je t'attends seulement la nuit pour te faire le mal. Si j'ai besoin de quelque chose pour te faire, peut-être que tu me fais donc tu m'énerves en journée, et je dis que comme tu m'as énervé, en cette année, si tu ne vas pas réussir, peut-être tu vas redoubler ta classe 4 fois. Dans la nuit, je n'ai pas fait, j'ai compris cela. Je n'ai pas besoin de visiter, je fais seulement des incantations parce que je connais ton nom. Je fais des incantations. On m'a envoyé pour tuer les enfants, les petits bébés. Ce qui faisait que je pars vers une personne qui est enceinte. Je pars vers toi, je fais les incantations. Je prends le bébé, donc j'avortais. J'enlevais les enfants. Des grossesses. Je t'enlève, tu es enceinte. J'enlève l'enfant. Je pars avec. Quand tu restes toujours enceinte, peut-être qu'une maladie arrive et l'enfant sort. Étant déjà peut-être les enfants monnés. Ce sont les enfants. Les fausses couches en fait. Bon, les fausses couches. Comme ça. Donc ce sont j'ai avorté. Donc je prenais les enfants là pour les amener dans le monde des ténèbres parce que le sang des enfants est efficace et puissant. Parce que c'est le sang innocent. C'est le sang qui est puissant, c'est encore le sang qui est pur. Donc, ce qui est utile dans le monde des ténèbres. Donc, je prenais ça. Il y avait. Donc, j'ai avorté. Et il y avait aussi les empoisonnements. Donc, m'envoyer pour aller empoisonner, pour en goûter. Parce que j'en goûtais pas à mesure, j'en goûte un homme pas à mesure. Peut-être si tu tombes, moi, j'étais que si tu tombes amoureux de moi, que tu m'aimes, c'est déjà bon. Si tu m'aimes, c'est ce que tu es déjà partant. Si tu m'aimes seulement, tu n'as pas besoin de coucher avec toi. Si tu m'aimes seulement, tu es déjà partant. Pourquoi? Parce que dans l'amour, il y a un lien. Si tu m'as aimé, ça veut dire que tu es déjà attaché à moi, spirituellement, par l'amour. Ça veut dire que tu es déjà là-bas. Dès que tu m'aimes, je t'amène là-bas. Et donc, j'avais amené beaucoup plus de jeunes garçons, de jeunes gars. Peut-être qu'on peut s'embrasser. Parce que quand on s'embrasse, il y a l'alliance qui est tissée. Et quand l'alliance est tissée, je sais ce que je suis en train de faire. Donc même si je n'ai pas besoin de coucher avec toi, par ça, je t'amène. Je t'embrasse, il y a l'alliance qui est tissée. L'alliance qui est tissée, ça veut dire qu'on a tissé l'alliance. On a tissé l'alliance là. Parce que dans la Bible, je vois toujours qu'on a tissé l'alliance au nom de l'Éternel. Quand on dit l'alliance là, avec un sorcier, quand je suis une sorcière, je t'embrasse, ça veut dire que je suis en train de tisser l'alliance au nom du diable, ça veut dire que tu appartiens maintenant au diable. Par les rapports sexuels, c'est comme ça que je prenais les âmes pour les amener là-bas. Il y avait des gens qui partaient inconsciemment, beaucoup plus, qui partaient inconsciemment. Peut-être que on me voit comme ça, tu commences à vivre, nous sommes sortis ensemble, on a couché ensemble, c'est fini, alors que toi tu es déjà là-bas. Tu sais déjà quelque chose que tu l'as déjà accompli. J'ai déjà accompli ma mission. Et quand j'ai déjà accompli ma mission, tu peux rester là parce qu'il y a beaucoup de personnes que l'ennemi utilise inconsciemment. Mais ta main là-bas, tu es déjà partisan là-bas. Le diable peut maintenant t'utiliser parce que je lui ai gagné une âme. Et il peut maintenant t'utiliser pour faire quelque chose de mauvais. Donc c'est comme ça, je te fais. Toi, tu es utilisé par le diable pour faire également les autres choses. Donc quand j'ai fait, je suis en train de laisser la semence. Si je t'embrasse, tu vas coucher ensemble. Je te laisse justement partout, je passais les filles comme les hommes. Il y avait toujours la semence, donc même les filles également. Même les filles également, parce que j'avais les filles. Problème de lesbianisme. En journée comme dans la nuit. Si je couche avec toi. Physiquement. Physiquement. Je fais ça physiquement. Avec beaucoup plus mes copines du village. Si c'est que j'avais 5 filles, quoi que une fille.
peut-être une fille a échappé, qui n'est pas lesbienne, peut-être que c'est la grâce de Dieu qui est avec elle. Tous les autres là, étaient même pas parce que moi j'étais femme, était une femme, était également un homme. Physiquement d'abord. Ah bon? Oui, physiquement. Il y avait mes copines, peut-être qu'on commençait ça. J'avais commencé ça quand j'avais même vers les 12 ans, là, 13 ans. Physiquement, le lesbianisme. Peut-être qu'on parle, on dit à nos parents qu'on part dans le champ, on part chercher le bois. On part là-bas, on part commencer ça, on part commencer à toucher ensemble là-bas. Cela grandissait à nous. Partout là, on se croisait, on touchait ensemble. Parce que comme ça, si tu marches avec moi, si c'est que tu n'es pas lesbianiste, si tu n'es pas lesbienne spirituellement, tu es lesbienne physiquement. Beaucoup plus de mes camarades, c'est comme ça que j'ai initié également mes camarades. Parce que moi, je n'avais pas besoin de venir également, de venir te trouver là où tu es. Donc, de te draguer physiquement. Tu n'as pas besoin de te draguer physiquement parce qu'il y a des gens qui draguent physiquement. Tu n'as pas besoin de te draguer physiquement. Si je suis tombée amoureuse de toi physiquement, spirituellement, je viens vers toi la nuit, je viens coucher avec toi, la nuit, je te laisse une semence. Et la semence, ça veut dire que j'étais initiée, tu appartiens maintenant au diable. C'était comme ça, les hommes comme les femmes. C'était comme ça. Tous les gens que mes camarades, mes copines, c'était seulement l'espanisme, c'était comme ça. Donc là, c'était vos différentes missions, n'est-ce pas, que vous avez accomplies durant votre service auprès du diable. Et ce n'est pas seulement ça. On m'avait aussi envoyé dans le ministère humain de Christ que je me trouve actuellement. J'y arrivais. Dans le ministère humain de Christ que je me trouve actuellement. Donc, on m'avait envoyé pour les serviteurs de Dieu. Pour les serviteurs de pasteur, pour renverser une église, il faut passer par les têtes, par les autorités. On m'avait envoyé chez mon père. Et on m'avait envoyé chez mon père pour faire quoi? Ma mission auprès de lui, c'était pour le séduire, afin qu'il tombe dans l'immoralité. Pour le séduire. C'est ça qui faisait que quand je me couche dans la nuit, je pars dans la sorcellerie. On me voit, on me montre comment je dois faire pour que l'homme de Dieu tombe. On me montrait comment il se voulait que l'homme de Dieu soit. Je vois l'homme de Dieu, comment il est entouré, comme il est entouré de filles, en train de vivre dans une vie de débauche. Je le vois comme ça. Donc, et quand je me réveille le matin, je dis que comment l'homme de Dieu peut vivre dans une vie de débauche? Je me posais des questions. Je suis partie dire ça à ma mère spirituelle. Quand je partie ça à ma mère spirituelle, comment elle a dit que quand elle va prier. C'est après que je comprends que les gens, si voulaient passer par la rue, c'est justement que ils veulent passer par moi pour que l'homme de Dieu tombe, pour qu'il vive cette vie-là, cette vie de débauche. Donc, on m'a envoyé pour séduire l'homme de Dieu par tous les moyens, parce que je suis même restée à la maison de l'homme de Dieu. Et quand je restais à la maison de l'homme de Dieu, ce n'était plus vraiment, à moi pour faire encore ça. Ces choses-là. Je n'aimais même plus ça. Mais j'étais content parce que le premier jour que je suis arrivée dans le ministère humain de Christ, c'est le premier jour là, qu'on m'avait montré, parce que quand je me déplaçais toujours avec les esprits. Quand j'arrivais, on me dit que voici l'homme de Dieu que tu dois renverser. Et tu dois faire comme ça, tu dois le séduire, tu dois faire que pour être d'abord proche de sa femme. Pour être proche de sa femme, parce que quand tu es proche de la femme de l'homme de Dieu, ça te permet aussi d'avoir accès à l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, c'est la femme. Dieu a dit que les deux formeront un. Donc, quand tu es pour la femme de Dieu, le point de contact là, ça te permet également d'être pour de l'homme de Dieu. Donc, la séduction, c'est comme ça que je quittais chez moi dans la nuit spirituellement pour aller vers l'homme de Dieu pour coucher avec lui. Mais je n'arrivais pas à entrer je n'arrivais pas spirituellement à entrer. Je n'arrivais même pas d'abord à entrer dans sa maison. Donc je n'arrivais pas. Il y avait vraiment le feu. Parce que quand je partais, je n'arrivais même pas à entrer dans la maison. Je n'entrais pas. Je rentrais toujours. J'étais toujours renversée. Donc c'était comme ça. Je cherchais par tous les moyens pour atteindre l'homme de Dieu. Par tous les moyens. Il y a aussi la pitié que les sorciers utilisent pour beaucoup capturer les enfants de Dieu. Tu peux passer par ça, tu pars, peut-être que il va pleurer, c'est éviter de Dieu, machin. Donc, des ruses. La ruse. Tu passes beaucoup. Donc, tu pleures, je suis vraiment dans la souffrance, je veux vraiment que vous priez pour moi, machin.
Et pour imposer les mains aussi, c'était aussi un point de contact pour prendre pour l'homme de Dieu. Parce que les sorciers qui parlent, pour qu'on impose les mains, il dit qu'il est vraiment souffrant, il veut vraiment qu'on l'aide, machin, machin. Il veut seulement là que tu imposes les mains. C'est tout. C'est tout. Si tu imposes les mains, c'est déjà d'abord un point de contact, c'est déjà ce que tu as déjà gagné auprès de l'homme de Dieu. Donc j'ai cherché par tous les moyens pour atteindre l'homme de Dieu. Par tous les moyens. Jusqu'à qu'on me disait que si je ne parviens pas à atteindre l'homme de Dieu, on va me tuer. Parce qu'on m'avait tant menacé beaucoup de fois. Qu'est-ce que tu fais? Donc je partais, mais je n'arrivais pas à atteindre l'homme de Dieu. C'était pas seulement mon père spirituel. Beaucoup parce que avant il travaillait avec 2 hommes de Dieu également. Et je partais vers eux. Et mon père là dans l'église également. Donc mon autre père à l'église là, on m'avait également confié une mission vers lui pour aller également coucher avec lui. Et par là, je me suis transformée en serpent pour y entrer. Pour entrer dans sa chambre, mais je n'ai pas également pu coucher avec lui à cause du feu. Parce que quand je suis arrivée dans la chambre, parce que je me suis transformée en serpent, quand je suis arrivée, j'avais trouvé un ange qui était couché devant lui. Donc lui il était derrière et il y avait un ange qui était couché. Donc je ne pouvais pas m'approcher de lui. Donc c'est comme ça que quand le temps passait et que je n'accomplissais pas les missions qu'on me confiait, il y avait beaucoup de menaces. C'est ça qui faisait des choses. C'est ça qui faisait que peut-être que j'ai une chose que je dois accomplir. Je n'arrive pas à confesser, je n'arrive pas à parler parce que je suis menacée, je suis oppressée, je n'arrive pas à m'exprimer. Peut-être que vous me voyez à l'église là, on m'a dit qu'aujourd'hui, c'est que tu dois faire ça. Si tu ne fais pas ça, peut-être une maladie ou bien il y a les amendes, je suis frustrée, je n'arrive pas à résoudre, je n'arrive pas à écouter le message. Peut-être quand je pars à l'église, on me dit que quand tu pars là, tu dois empoisonner tous les gens, tu dois empoisonner tous les gens qui sont... Donc tu dois empoisonner tous les gens de l'église. Quand tu arrives là, je ne suis pas en train d'écouter le message. Je suis là en train d'empoisonner. Parce qu'on empoisonne par l'air. Tu empoisonnes. Tu es en train d'empoisonner spirituellement. Il y a des gens, ceux-là qui ne sont pas vraiment renseignés à Jésus qui dans la parole. Ce sont eux qui écoutent. Ces gens, mais les chrétiens, ils n'écoutent pas. Donc j'ai beaucoup essayé à atteindre l'homme de Dieu par tous les moyens. Je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas toujours. Et pourquoi j'avais arrêté? Pourquoi j'avais refusé? Pourquoi alors je t'avais dit que non, je ne pars plus, je ne m'envoyais plus. Pourquoi? Parce que quand je partais vers l'homme de Dieu là, lui connaissait déjà mes pensées. Mais comme il était un homme de Dieu et il voulait sauver mon âme, il faisait toujours comme s'il ne voyait pas, comme s'il ne connaissait rien. Alors il connaissait ce qui se passait. Au contraire, il m'a créé avec amour. Il m'appelle sa fille. Quand il commençait à m'appeler ma fille, c'est ma fille spéciale, je dis que quoi. Donc, comme moi, je n'ai pas eu une enfance paternelle. Ici dans le monde des ténèbres également. Et il commence à me dire, ma fille, peut-être qu'il me donne l'argent, parce que il me paye souvent l'argent de taxi quand je rentre, de l'argent du transport, quand je rentre à l'église, il me paye l'argent. L'argent qu'on me donne là, l'argent qu'on a payé pour les enfants, il me donne ça. Quand je sors, je me dis ok, parce que le point de contact pour l'homme de Dieu. Maintenant, quand tu vas arriver à la maison, le faire avec l'argent, là, tu fais seulement les installations pour atteindre l'homme de Dieu. Jusqu'à là, rien ne marchait. Rien ne marchait. Pourquoi? Parce qu'il était toujours entouré, il était toujours protégé et personne ne pouvait l'atteindre. Et après, donc, il commençait à m'aimer, commençait à me prouver, dans l'affliction du Père. Il est toujours là à côté de moi, à me conseiller, persévère, Dieu va te délivrer, Dieu est bon. Ça a commencé à faire mal dans mon cœur. Donc ma conscience a commencé à me juger, dit que comment ça l'homme que toi tu combats comme ça, comment ça l'homme là t'aime. Et en plus, la femme de l'homme de Dieu même, que je cherchais, donc j'étais constamment auprès d'elle pour l'atteindre et pour atteindre l'homme de Dieu. Elle aussi là-bas, c'était vraiment, je ne connais pas comment elle peut dire cet amour qu'elle manifestait. C'était pas vraiment facile d'atteindre. C'était pas vraiment facile. Ce qui empêchait beaucoup plus, c'était l'amour. L'amour qui manifestait avec moi. Ce qui faisait que quand je partais vers les atteindre, je ne partais plus en force. Parce qu'il y avait déjà un amour qui grandissait déjà petit à petit à moi avec eux. Parce qu'il me prouvait. Il y avait tellement d'amour qu'il me montrait
malgré ce que j'étais, malgré ce que je confessais, malgré ce qu'il me voyait faire, parce qu'il voyait tout ce que je faisais, mais il ne me condamnait pas. Il ne me disait pas que non, tu es une sorcière, tu dois quitter. Au contraire, quand on me voit, on m'insulte comme si que oui, Dieu est capable, Dieu est tout puissant, il va te délivrer. Je me dis comment? Comment est-ce que... Donc, il y a cette catégorie de personnes qui peuvent te faire que tu fais le mal, il ne te rend pas le mal, il te conseille au contraire. C'est ça qui me faisait alors, donc, ça libérait déjà la colère en moi. Ça libérait déjà cette soif-là d'accomplir la mission. Donc cela me permettait déjà de m'en débarrasser de cette colère, de m'en débarrasser de ces choses qui étaient à moi. Donc, à cause de leur amour, même tous mes frères et sœurs en Christ également, ils m'encourageaient. Personne d'entre eux ne me disait peut-être que je parle chez lui, ils me disent que non, ne touche pas. Ils connaissaient tout ce qui se passait, mais personne ne me rejetait. Ce qui m'a beaucoup plus plu, c'est leur amour envers moi. Ils m'ont accueilli. Malgré ce que j'étais, malgré qu'ils connaissaient ce que j'étais, ils m'ont accueilli, ils m'ont soutenu dans la prière, dans les jeûnes, beaucoup de dons, des choses comme ça. Et c'est ça qui m'avait vraiment, c'est ça qui faisait que je me détournais déjà. Que je me détourne déjà de ces missions-là, parce que l'amour était trop fort. L'amour là, l'amour qui manifestait envers moi là, je ne comprenais pas. Parce qu'auparavant, je n'avais pas cet amour-là. C'est ça qui m'a vraiment détournée. Parce que si c'est que j'ai décidé de ne plus faire du mal, à qui que ce soit, c'est à cause de l'amour de mes frères et sœurs, de mes parents spirituels. C'est à cause de cet amour-là qui m'a vraiment touché et qui m'a conduit à démissionner, à refuser d'assistance. C'est l'amour qui manifestait envers moi. Et ce qui faisait également que quand je suis peut-être que pendant les cultes, il y a des esprits qui sont en train d'obliger que bon, maintenant, tu vas commencer à faire des incantations parce que les sorciers ne se reposent jamais. Quand tu es peut-être que je suis assise comme ça, il y a un culte qui est en train de se passer. Ils sont les seuls en train de faire des incantations. Pour que tout le monde qui écoute le message ici ne puisse pas être impacté. Pour que les gens soient toujours rebelles. On les parle, on les dit que la fin des temps est déjà proche. La fin des temps est déjà proche, repentez-vous, les gens fidèles d'immoralité. Ce ne sont pas les fidèles qui font toutes ces choses. Ce ne sont pas les fidèles qui font qu'on les parle, les prêche. Et ils ne changent pas. Ce sont des agents qui sont dans l'église. Ce sont les personnes qui sont dans l'église qu'on t'envoie. Parce que même si tu en fais ça, on parle aux gens. Moi, je suis là seulement en train d'endurcir leur cœur. Ils n'arrivent pas à croire. Ils n'arrivent pas à considérer Jésus qu'il est puissant. Ils n'arrivent pas à se repentir. Ils n'arrivent pas à laisser la vie et débauche. Parce qu'il y a un esprit, il y a une personne qui est là, qui est entourée des esprits, qui est en train de les influencer spirituellement à ne pas comprendre le message. Et c'est ça qui faisait toujours que notre Père décidait toujours de quitter la ville. Et qu'elle décidait toujours de quitter la ville, ce n'était pas parce que c'était pas à cause des chrétiens, ce n'était pas à cause des armes là, c'était à cause des agents, des sorciers qui étaient dans l'église. Et moi j'étais parmi pour endurcir les cœurs des fidèles, pour que les fidèles ne croient pas, pour que les fidèles ne font rien à l'église. Si on donne une instruction, faisait quelque chose, on ne fait rien pour pas. Ce n'est pas eux, ils veulent également faire les choses pour Dieu, mais à cause des influences qui se passent, à cause des influences de leurs frères et sœurs qui se disent aussi frères et sœurs, ils disent que ma soeur c'est comment, mon frère c'est comment, alors qu'il est là pour t'influencer, pour que tu ne crois pas au Seigneur Jésus, et tout ça pour que l'homme de Dieu démissionne, et tout ça pour que l'homme de Dieu arrête de prêcher, et tout ça pour que l'homme de Dieu quitte. Parce que les missions là, si c'est que l'homme de Dieu quitte, l'homme de Dieu décide de ne plus prêcher l'évangile, pour prêcher l'évangile aux âmes, les âmes vont se perdre. Et parce qu'on ne peut pas atteindre donc l'homme de Dieu, on passe alors par les fidèles pour que les fidèles soient rebelles, pour que le cœur des fidèles soit endurci, pour qu'ils ne croient pas, pour qu'ils ne fassent pas ce que l'homme de Dieu leur demande de faire. C'est ça qui frustre alors les hommes de Dieu. Ils décident de quitter, décident d'abandonner Jésus-Christ à cause de ça. Parce que quand tu as tout abandonné pour servir Christ et que tu as appelé à diriger une église et que les membres de cette église n'arrivent pas à faire ce que Jésus veut. Parce que les pasteurs, les gens, mon père, lui, il n'est pas dit que l'homme, il veut que les fidèles apportent, que les fidèles le nourrissent. Non, il veut que les fidèles croient au Seigneur Jésus. Mais il n'arrive pas à comprendre qu'il prêche. Il dit, laissez la fornication. Les gens ne font que vivre dans la fornication. Et quand il va voir que les gens ne font que continuer, ça va le décourager. Ça va le décourager. Il va décider, peut-être qu'il peut décider de quitter la ville, peut-être qu'il peut décider de laisser, même parce qu'il y a beaucoup qui ont abandonné Jésus-Christ. Parce que à cause des âmes, parce que les gens étaient toujours endurcis, personne ne comprenait, personne ne pouvait aller, personne ne faisait des efforts pour changer.
Donc, il décide d'abandonner, il décide de quitter. Il ne décide pas seulement de quitter les âmes, il décide de quitter Jésus-Christ parce qu'il voit que c'est dur. Les âmes n'arrivent pas à changer. Il se pose la question que pourquoi Jésus-Christ m'a envoyé pour prêcher l'évangile. Personne ne change. Donc, tout ce que je fais ça pour rien. Donc, je perds mon temps. Alors que ce sont pas les âmes. Ce sont effectivement les sorciers qui sont là dans l'église, qui sont en train d'influencer, qui sont en train de maintenir les cœurs des fidèles, à ne pas comprendre la parole de Dieu, à ne pas changer. Justement ça, Evelyne, j'avais une question par rapport aux influences que le monde des ténèbres a dans les églises aujourd'hui. Ma question est de savoir, le plus souvent, lorsque le culte va commencer, on recommande la cérémonie, on recommande la prédication, le prédicateur, le message entre les mains du Seigneur Jésus, et on soumet l'Église comme sous l'autorité du Saint-Esprit. Comment, avec toutes ces recommandations, avec la puissance du Seigneur Jésus qu'on appelle à ce moment, comment est-ce que vous réussissez souvent toujours à impacter les fidèles, à endurcir, à faire dormir les fidèles pendant que la parole de Dieu est relâchée, pour libérer une vie auprès de ses fidèles? Bon, en ce qui concerne recommander le culte, recommander le vase, toutes ces choses dans le nom du Seigneur, il y a une chose. Et la chose là, c'est quoi? La chose là, c'est que quand une personne quitte chez lui pour aller rencontrer Dieu, il y a des gens qui quittent chez eux avec des doutes. Il y a des gens qui quittent chez eux sans la foi. Il y a des gens qui quittent chez eux sont des gens qui ne sont pas spirituels. Les gens qui partent à l'église, ils disent ah, ce qui va se passer là, moi, il n'y a pas seulement. Parce que c'est la peau qu'elle ne me voit pas aujourd'hui. Peut-être qu'il va me chercher, il va commencer à parler que je ne pars pas à l'église. Et je dois partir à l'église parce que quand je dois aller séduire l'homme de Dieu, je pars à l'église parce que je dois aller séduire un frère. Un frère vient d'arriver à l'église. Je pars à l'église pour aller présenter ma petite robe que je viens d'acheter. Je pars à l'église parce que ma chaussure qui vient d'acheter, on doit voir ça. Donc, il y a des différentes causes que les gens viennent à l'église avec. Jésus, il nous appelle, il nous a attiré par ça. Il y a beaucoup de personnes qui partent à l'église pour leur intérêt, pour aller faire du mal, mais en arrivant à l'église, Jésus qui se transforme. Jésus qui se touche par la parole, ils peuvent décider de changer, mais il y a beaucoup. Ce qui fait en sorte que quand on a déjà recommandé, en fait, comme on a déjà recommandé le culte, le bal, tout entre les mains du Seigneur, il y a des gens qui sont là pendant ce moment, qui ne sont même pas d'abord avec vous. Ils n'ont pas d'abord la foi d'abord. Ils sont ouverts. Il n'y a personne. Ils ne sont pas affermis. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc ils sont là comme les moutons. C'est comme si on a connu seulement les moutons comme ça. Ils ne comprennent rien. Donc ce sont les gens là alors que cela peut atteindre. Quand on a les esprits de sommeil, les esprits de mal interprétation de la parole de Dieu, pour qu'ils n'interprètent pas bien la parole de Dieu, ce sont les gens là alors qui écoutent. Parce qu'un chrétien, une personne qui part à l'église est en conscient de ce qu'il peut faire. Il sait qu'il ne peut pas rencontrer Jésus-Christ. Il sait que là-bas, à l'église, il y a des sorciers. Il s'apprête. Il se cache d'abord dans le sang de Jésus. Quand il arrive, tout ce que tu vas faire, tu vas aider les esprits de sommeil, tout ce que tu vas faire, ça ne va même pas le toucher. Il est sous le sang de Jésus et il connaît ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça qu'il faut toujours prier quand le culte se passe. Parce que quand le culte se passe, il y a beaucoup de choses qui se passent également. Quand le culte se passe, là, il y a également le culte, le deuxième culte qui se passe là. Le culte qui se passe là, c'est pour détruire ce qui se passe à l'intérieur. Parce que là où il y a l'église, ce n'est pas là où l'église se passe, ça se passe à côté. Et l'église se passe à côté, peut-être que dehors, peut-être ailleurs, et l'église se passe également pour influencer ce qui est en train de se passer à l'église. Et les gens qui sont ouverts, les gens qui ne comprennent rien, les gens qui viennent à l'église toujours pour dormir, ils viennent là pour montrer leurs habits, ils viennent là pour montrer leur coiffure, ils ne viennent pas pour chercher Christ, ils viennent pour chercher Jésus, pour être changés. Ce sont les gens là qui sont atteints par le sommeil. Ils peuvent rentrer après avoir prêché. Quand ils sont là, ils disent qu'on a prêché sur quoi, ils ne peuvent pas te dire. Parce qu'il n'était pas là, il n'a rien compris. Il n'était pas là parce qu'il était influencé, il ne sait pas prêter, il ne connaît même pas ce qu'il est venu faire à l'église. Les gens qui viennent seulement là, parce qu'ils veulent voir l'homme de Dieu, pas l'église pour voir l'homme de Dieu passer, j'ai un problème. Alors que quand tu entres à l'église, tu dois présenter ton problème au Seigneur. Il faut beaucoup prier pendant le culte. Quand le culte passe, parce qu'il y a des gens qui sont sensibles, ils peuvent écouter le culte, ils peuvent également intercéder. Il y a des gens que leur esprit est faible, ils ne peuvent pas écouter le culte et intercéder. Ça va un peu embrouiller. Donc quand tu parles à l'église, tu te cours, tu te casses dans le sang de Jésus, tu déclares, tu finis de déclarer, parce que moi je le connais déjà.
Maintenant, c'est que quand j'arrive, je me couvre d'abord sur le sang, je me cache d'abord, parce que c'est qu'ils sont là. On mange de ça, même s'il y a 3 personnes à l'église, il y a une personne qui est en Jésus. Les 2 personnes là sont là, pour chercher leur intérêt, et c'est par eux que le diable utilise, c'est par eux que Satan passe pour faire son travail dans l'église. Donc c'est comme ça, quand il parle là, quand tu n'as pas l'esprit d'intercéder durant le culte, et que tu dis également écouter le culte, tu peux te courir, comme tu finis de déclarer, tu peux t'asseoir là, tu écoutes le culte bien. Mais les gens qui partent à l'église, même pour prier, bien seulement, ils prient, ils viennent seulement, ils s'agenouillent, merci Seigneur. Donc, ils ne se préparent pas. Bon, en fait, des gens qui ne sont même pas. En fait, c'est qu'il faut se préparer avant d'arriver à l'église. Avant d'arriver à l'église, parce qu'on ne dit pas que comme je ne pas à l'église, je suis en sécurité. Il ne faut pas quitter chez toi. Quand je ne pas à l'église, je ne peux rien me faire. Tu peux quitter chez toi étant bien. Quand je pars à l'église, quand tu rentres là, tu rentres déjà là avec une maladie. Tu rentres déjà là avec une influence, avec quelque chose de mauvais. Donc, comme ça, tu peux quitter chez toi étant bien, mais quand tu viens rentrer là, il y a quelque chose qui s'est passé. Waouh, sœur Evelyne, vraiment, je pense que les auditeurs seront vraiment bénis par ton témoignage parce que vraiment il y a des mystères que tu nous as expliqués, des choses qui étaient cachées, comme la Bible le dit dans le Jérémie, où le Seigneur demande de l'invoquer et il nous révélera des choses cachées. Et je pense que ces choses cachées ont été révélées, exposées au jour d'aujourd'hui. Et vraiment, je bénis le Seigneur, je rends grâce au Seigneur pour ses bienfaits parce qu'il t'a accordé la grâce de venir témoigner, de venir raconter ton histoire, qui peut être l'histoire de quelqu'un qui t'écoute aujourd'hui afin que la personne abandonne cette vie. Vraiment, c'est vraiment époustouflant, c'est vraiment touchant. Mais, Sœur Evelyne, maintenant que ta vie a été transformée, tu n'es plus cette praticienne-là qui était dans le monde des ténèbres, tu es devenue une nouvelle créature dans le Seigneur. Comment est-ce que tu as connu le Seigneur et comment est-ce que tu vis ta vie maintenant en Jésus, de manière simple? Ok, j'ai connu le Seigneur comment? On m'a envoyé pour une mission. Et quand on m'a envoyé pour une mission, c'est par cette mission-là que j'ai passé pour m'enlever. On m'a envoyé dans l'église, on m'a envoyé dans l'église bien d'église pour enlever d'abord, parce qu'il y avait d'abord la solidarité, l'union, l'amour, tout ça qu'on m'a envoyé pour enlever. Cet amour, pour que les gens ne s'aiment plus, pour qu'il n'y ait plus l'amour, parce que quand il y a l'amour, les gens ne peuvent pas facilement entrer. Et quand je suis entrée pour faire cela, cet amour que je voulais détruire, c'est l'amour là qui m'a plutôt. C'est l'amour là qui m'a fait changer, l'amour que je suis partie trouver pour détruire. L'amour là qui m'a attiré vers Jésus. C'est comme ça que j'ai connu Jésus. J'ai connu Jésus, j'ai cherché le travail. J'ai un petit travail pour faire. Et c'est par là que Jésus m'a prise pour m'amener vers lui. Parce que j'ai cherché, je voulais travailler. Et quand je voulais travailler, je n'avais pas donc il n'y avait personne pour me donner un travail, il n'y avait personne pour vraiment s'occuper de moi comme je voulais être. Et c'est par là également que Jésus m'a prise pour le connaître. Et maintenant, si je rends beaucoup grâce à Dieu, parce que je ne mérite pas je ne mérite pas d'appartenir à Christ. Je ne mérite pas d'être appelé enfant de Dieu. Parce qu'avec tout le mal que j'avais fait, avec tout le mal que quand je commence à faire l'examen de conscience, je regarde tout le mal que j'ai fait. Je cherche, qu'est-ce que j'avais fait quand j'étais dans le monde pour que Jésus m'aime. Qu'est-ce que j'avais fait? Je fouille, je ne vois absolument rien. Je ne vois rien qui a fait en sorte que Jésus-Christ vienne vers moi. Je ne vois rien de ça parce qu'il est juste. Je ne vois rien de juste à moi. Je me pose des questions que comment ça? Comment une personne? On me disait beaucoup, on me disait tellement, on me disait constamment que ma soeur, ma fille, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Je me posais la question que, donc il y a une personne qui m'aime vrai. Il disait que non, peut-être que les gens, s'ils sont en train de... Ils veulent dans mon cœur, ils veulent seulement que j'abandonne ce que je suis venu faire. Il me disait toujours, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. C'est quitté même à Jésus t'aime, j'ai commencé à voir donc j'ai commencé à voir l'amour de Jésus qui s'est manifesté dans ma vie. La manifestation de la vie de l'amour de Jésus qui est dans ma vie, j'ai commencé à vivre ça et dit, mais donc il y a une personne qui m'aime. Et ça continue, j'ai commencé à voir l'amour de Dieu à moi. Comment Jésus-Christ m'aime. Les choses qu'il faisait déjà dans ma vie, je n'avais pas le travail, j'ai trouvé un petit job là pour faire, pour prendre, je prenais 20 000 le mois.
J'ai dit que merde. Auparavant, mon témoignage, c'est que je ne touchais pas les sommes de 5 000, que c'était mon argent à moi. 5 000, je n'étais pas. Qui peut me donner ça? Personne. Même les gars que tu as, les gars qui peuvent te. Personne ne l'avait pas. J'étais seulement là pour découvrir. Donc j'étais seulement là, je n'étais pas là pour. Je voulais également plaire à ma chair. Mais j'ai vraiment su que ça ne donne rien. Parce que quand j'étais dans le monde, il n'y avait pas une personne qui pouvait bien sur le moi que non, tu peux dire que tu aimes, comme les filles de appellent les bons gars, je n'avais pas ça. Donc Jésus-Christ m'a d'abord accordé la grâce d'avoir un petit travail pour me donner 20 000. Quand je touche les 2 billets de 10 000, comme je dis que c'est mon argent, je dis que mais je commence à dire que mais j'ai touché, donc c'était comme un miracle pour moi. Donc je dis que quoi, 20 000, ça m'a parlé, je peux faire de ça comme je veux. C'est pas que j'ai commencé à avoir l'amour de Jésus. Des choses qui se passaient déjà dans ma vie. Je ne pouvais pas me tenir devant les gens. Que peut-être quand pour parler de l'habillement, je ne m'habillais pas. Je n'avais pas des habits. Que je peux te placer devant les gens. Tous les gens qui me connaissaient, quand j'arrivais à allumer les crises, j'étais vraiment, je ne sais pas. J'étais ce qu'on appelle jetable. Quand on regardait mon physique, j'étais ce qu'on appelle jetable. Je ne ressemblais à rien. J'étais. Je ne connais pas comment elle peut expliquer la laideur là. Mais au jour de Jésus, la gloire de Dieu illumine votre vie. On voit le sourire et comment est-ce que vous priez. Vraiment, c'est vraiment touchant. Tant de grâce à Dieu, parce que je n'étais pas ce que j'étais aujourd'hui. Je peux maintenant porter un habit. Je peux porter un habit qui coûte, bon, pour moi, je peux porter un habit qui coûte peut-être 5 000, ou bien ma soeur vient me donner un habit. Je prends l'habit, que c'est moi qui porte l'habit, c'est moi aujourd'hui maintenant. Et puis maintenant, je ne peux plus, maintenant actuellement, je ne peux plus faire un mois en restant comme ça, me graisser. Si je n'ai rien, Jésus-Christ va ressusciter, il peut toucher la soeur, une soeur pour me donner la greffe. Je me connais avec les greffes. Moi, mon niveau, c'était les greffes des mèches de 500. Même les mèches que une personne a déjà utilisées, je ne sais pas quoi, maintenant. Je touche à les greffes de 1800, les mèches, les choses valables. Les choses, oui, les choses valables, donc les choses de valeur. C'est ça que je touche maintenant. À cause de Jésus, tout ça à cause de Jésus. Et j'ai commencé à voir l'amour de Jésus-Christ dans ma vie. Et j'ai vraiment dit que non, je dois vraiment servir Dieu, passer ma vie. C'est une grâce. La Bible dit que nous ne pas avec le Fils n'est attiré par le Père. Donc, c'est une grâce vraiment qu'il faut témoigner envers le Seigneur Jésus. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous ne comprenez pas, vous ne méritez pas d'être enfant de Dieu. La Bible déclare que le Christ n'est pas venu pour ceux qui étaient dans la voie juste, mais il est venu pour les pécheurs. Parce qu'il aime les pécheurs, mais il est le péché. Ça veut dire qu'une fois que le péché a été confessé en celui qui est pécheur, Christ reprend ce pécheur, le cajole, rempli de grâce, d'amour, de bénédiction, afin que celui-ci devienne définitivement son enfant. Parce que ce n'est pas n'importe qui a son nom qu'on appelle publiquement enfant de Dieu. Donc vraiment, quel est ce conseil, vous maintenant, qui était autrefois une personne vraiment, une personne qui était au service du monde des ténèbres? Aujourd'hui, Christ a donné la grâce de vivre dans sa gloire, de vivre selon ses pensées, de vivre selon sa loi. Tu n'as plus de condamnation pour le monde des ténèbres, tu as été libéré, ton sort pour eux est déjà scellé, car tu n'as plus rien à voir avec eux, tu es devenu enfant de Dieu par sa grâce. Alors quel conseil pour ceux-là qui vivent dans ce style de vie que tu as vécu autrefois, tu peux, n'est-ce pas, donner à ceux-là qui nous écoutent aujourd'hui? Le conseil que je peux donner maintenant, parce que depuis que j'ai cru au Seigneur Jésus, mon rêve c'est de voir les sorciers se repentir. Mon rêve, c'est de voir les sorciers se repentir. Si je sais que ce que je dis, ce que j'ai tant voulu, c'est de prêcher aux sorciers. J'ai dit aux sorciers que la sorcellerie n'est rien. J'ai fait la sorcellerie, je n'ai rien obtenu, je n'ai rien eu. Au contraire, ma vie s'empirait, au contraire, je ne ressemblais à rien du tout. Il n'y avait rien que j'obtenais quand j'étais dans le monde des ténèbres. Parce qu'une fille comme moi, une jeune fille de 18 ans, tu peux dire que tu n'arrives pas à toucher les sommes d'argent, les grandes sommes d'argent, même t'habiller comme des jeunes filles. Malgré que j'étais dans le monde, il n'y avait rien de ça. Mais Jésus-Christ a tout donné. Il a tout fait, comme il dit, il a tout payé. Il a tout payé pour moi, maintenant je suis à l'aise. Et je vais également conseiller les jeunes filles qui vivent dans le lesbianisme que ce n'est pas bien. Parce que dans le livre de Romains, la Bible déclare, le livre de Romains, le chapitre 2, à partir du verset 18, la Bible dit que ces gens qui pratiquent
les actes abominables, les femmes qui partent avec les femmes, les hommes qui partent avec les hommes. Quand Jésus-Christ a déjà parlé et que tu n'as pas d'accord changé, la Bible dit qu'il te livre entre tes désirs. Il te livre entre tes propres désirs là. Et quand tu es livré entre les mains du diable, parce que quand Jésus parle, il a déjà parlé. Maintenant, nous voyons comment le lesbianisme a déjà reparti toute la terre. Les jeunes filles n'aiment plus ce que Jésus-Christ, ce que Dieu a créé, aller avec les autres hommes. Ils partent maintenant entre eux. Je veux vous conseiller d'abandonner parce que ce n'est pas une vie. Je n'ai rien obtenu de ça. Au contraire, tu hérites ton créateur. Tu hérites celui-là qui doit te sauver. Celui-là qui est venu mourir pour toi. Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui est venu mourir pour toi. Pour que tu changes, pour que tu aies la vie éternelle malgré tout ce que tu as fait. Celui-là, il t'aime. Il t'appelle maintenant à abandonner cette vie de lesbianisme. Il t'appelle maintenant à abandonner la sorcellerie, à voler avec ton corps. Moi, je sais que tout ce que Satan donne, c'est la photocopie de ce que Dieu a mis à nous. Si j'ai parvenu à voir, à écouter ce que les gens disaient, plus loin de moi spirituellement, et quand j'étais dans le monde des ténèbres, je sais que Jésus-Christ a mis cela à moi. Pour sa gloire, pour que étant ici, quand les gens mal parlent des hommes de Dieu, quand les gens mal parlent, quand les gens font la sorcellerie, que je capte cela pour sa gloire. Donc nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. La sorcellerie n'est rien. Vous qui m'écoutez maintenant, vous les sorciers et les sorcières, je regrette de pourquoi j'ai appartenu au monde des ténèbres parce que ça ne m'a rien rapporté. Ce n'est pas, il n'y a rien là-bas. Ce qui est là-bas, c'est seulement l'affaire. Et je ne comprends même pas les sorciers d'aujourd'hui, les sorciers qui sont bêtes. Parce que vous voulez dire ça que les sorciers sont bêtes. Vous voulez imiter Jésus-Christ comme la Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Oui, vous qui êtes pauvres comme quoi, il n'y a rien. Les maisons sont éteintes, je ne sais pas. Tu dors à l'intérieur, on te voit. Tu dors, étant à l'intérieur, on te voit dehors. Toi qui fais la sorcellerie, qu'est-ce que cette sorcellerie-là te donne? Qu'est-ce que ça te rapporte? Tu n'as rien. Tu es pauvre. Tu n'arrives pas à manger bien chez toi. Tu n'arrives pas à bien dormir. Tu te concentres à faire la sorcellerie. Tu sors la nuit. Ça te rapporte quoi? Tu bois le sang, tu manges la chair. Ça ne sert à rien. J'ai tout fait cela. Aujourd'hui, je regrette. Donc, je vous appelle, je vous invoque à abandonner ça parce que j'ai vraiment dit que ce sont vraiment les plus bêtes du monde que je ne comprends pas. Il y a un musicien qui avait dit, un comédien quelque part qui avait parlé des abeilles. Justement, lorsque vous parlez des sorciers bêtes, et ça me rappelle, n'est-ce pas, ce slogan. Alors vraiment, sœur Evelyne, vraiment, on tient vraiment à vous remercier d'avoir répondu présente à notre invitation. Mais avant de partir, quel est le verset qui vous fortifie chaque jour lorsque vous vous réveillez? Qu'est-ce que ce verset-là qui active de plus en plus votre foi, votre marche chrétienne aujourd'hui? Mon verset préféré, c'est surtout dans la Bible. Et c'est que mon verset préféré, c'est que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quand je lis le verset là, je vois ce que l'ennemi a fait dans ma vie. Donc j'ai la rage, j'ai la niaque du diable. Quand je vois ça, et quand je lis le verset là, j'ai la niaque du diable. Je dis toujours, quand il lit le verset, je dis que même ça, le plus préféré de tous les versets de la vie, c'est ça, c'est mon plus préféré. Le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Moi, Jésus-Christ m'a appelé également pour détruire les œuvres du diable, pour dévoiler les sorciers, pour les dire qu'ils sont vraiment bêtes et qu'ils doivent changer, qu'ils doivent se repentir. Oui, c'est ça. Vraiment, sœur Evelyne, vraiment, je tiens vraiment à vous remercier. Vraiment, une fois de plus, que Dieu vraiment soit glorifié, que Dieu lui-même soit béni, parce que c'est par sa grâce que nous sommes réunis ici au sujet de votre témoignage, qui est un témoignage vraiment puissant, un témoignage qui va impacter, n'est-ce pas, la vie des jeunes gens qui nous écoutent, certainement qui pratiquent des sectes occultes, qui sont des sorciers, qui ont vendu leurs âmes pour avoir ne serait-ce qu'un peu d'éloge, un peu de gloire dans le monde des ténèbres. À quoi cela se sert? Sert-il de perdre son âme, de vendre tout cela si on va finir par le chemin de la perdition? Alors vraiment, sœur Evelyne, que Dieu soit béni. Nous vous remercions vraiment pour votre présence sur notre chaîne télévisée LDC, principalement sur notre émission Testimony Time, l'heure du témoignage. Vraiment, que le Seigneur vraiment nous bénisse et qu'il soit glorifié. Alors, bienvenue et bienvenue pas de plus dans notre ministère Lumière de Christ, parce que Christ a fait de vous une nouvelle créature et maintenant que vous avez confessé votre passé, vous êtes vraiment
installé assez vraiment dans le ministère du Médétis parce que vous faites partie déjà, n'est-ce pas, de ces champions. Alors, merci une fois de plus pour votre présence et disons-nous à une prochaine fois. Alors, bien aimés dans les seigneurs, comme vous avez suivi, on a eu, n'est-ce pas, une invitée qui est venue nous faire part d'un témoignage vraiment époustouflant, vraiment poignardant. J'espère que vous avez été impactés par ce témoignage et que vous avez été vraiment éclairés au sujet du monde des ténèbres. Parce qu'elle n'a pas tout dit, rassurez-vous, elle en a vraiment dans son part. Mais j'espère que vraiment ce qu'elle a sorti viendra vous éclairer, vous édifier par rapport à vous qui êtes, n'est-ce pas, déjà enfant de Dieu et vous qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur. Vous par contre qui vivez encore dans cette occulte, qui vous dites être dans un monde vraiment prestigieux, dans une vie de luxe, pourtant votre âme est déjà à la perdition. Pourtant, vous êtes en train de rater le royaume des cieux. Je vous invite, n'est-ce pas, à abandonner toutes ces pratiques occultes. Voilà notre chère sœur qui a abandonné la sorcellerie, qui aujourd'hui le Seigneur a fait grâce d'être son enfant. Toi qui écoutes ce témoignage, toi qui es lesbienne, toi qui es pédé, le Seigneur t'accorde une grâce, te tend sa main aujourd'hui, afin que tu deviennes son enfant, afin que tu abandonnes cette voie-là qui n'honore point. Et elle a également parlé au sujet des heures que l'ennemi s'infiltre dans nos maisons pour nous attaquer. Elle a parlé, n'est-ce pas, de minuit, elle a parlé de 3 heures. Minuit sont les heures où les décisions sont prises et à 3 heures, on vient accomplir ces décisions. Pourquoi toi, chrétien, pendant ces heures, tu es en train de dormir? C'est le moment de se lever maintenant. Parce que la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre l'esprit. Alors ce n'est pas par la chair que tu vas lutter contre les sorciers, mais c'est par l'esprit. Et c'est ça qui nécessite, n'est-ce pas, notre manifestation, notre réveil, n'est-ce pas, nous jeunes, aujourd'hui qui allons décider de servir le Seigneur. Toi qui écoutes ce message, j'espère que tu seras béni et que ce témoignage va, n'est-ce pas, réveiller en toi cette foi qui était endormie. N'est-ce pas, ce message va réveiller en toi cette pensée que tu as abandonnée au sujet du Seigneur Jésus. Alors, peuple de Dieu, une fois de plus, je vous remercie d'avoir écouté notre émission Testimony Time sur notre chaîne télévisée Lumière de Christ. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre aimable attention. Ciao!